une petite blague. Tac, et voilà. Oh là là, mais qu'est-ce que je suis fort. T'as vu la transition, la voix. Mais t'as plein de post-it avec des blagues sur ton fond d'écran ou non, il y a des raccourcis clavier pour les envoyer. Carrément un raccourci clavier, ouais. D'accord, la vanne. Ok, bon, les enfants, vous savez qu'il est l'heure. Et voilà, raconter trop de conneries, on laisse passer le débat. Voilà. Et comme on commence à l'heure, on va commencer maintenant. Alors, c'est les fans de Carlos, ouais, c'est ça. Alors, Obi-Wan Kenobi, c'est toi qui me demandais tout à l'heure, était nouveau en plus sur le site, tu viens d'arriver, c'est ça? Ouais, voilà. Donc lui, il vient d'arriver, il voit tout de suite comment c'est l'ambiance, c'est cool. Voilà, tu vois. Alors PS Mike, la vanne que tu viens de lire, c'est quand même le chef de tout le monde, là, tu vois, communauté manager. Et voilà. Est-ce que je suis obligé de citer mes sources? Non. Non, t'es pas obligé de faire de la délation. Je suis pas obligé de trahir Johan, non. Pas de délation, en direct. Comment il essaie de se sauver en vendant un autre, quoi. Voilà. Bon, et puis, alors, si ça te plaît, si t'adhères à ça, tu peux écouter tous les podcasts des émissions. Je t'ai donné l'adresse du blog. Tu verras, il y en a 2 ou 3 comme ça à chaque émission. Enfin, bon, bref. C'est un peu le style. Les blagues les plus mauvaises passent de toute façon un jour ou l'autre par Calling Station. Voilà. Bon, les enfants, on y va? Vous êtes prêts? Vous avez entendu nos invités? Un petit peu de silence. Je vais lancer la Calling Station numéro 8. Attention, c'est parti. Le décompte traditionnel. 4, 3, 2, 1. Calling Station 8e. Calling Station. Voilà, Calling Station numéro 8, c'est parti. Alors, vous les avez déjà entendus juste avant le direct. Il y a quelques invités. L'invité principal, ça sera Mike. Salut Mike. Quoi, on m'a menti, c'est pas moi? Alors voilà, celui qui vient de parler. Bon, arrêtez de faire du bruit dans vos micros, de souffler. Bonsoir comme ça. Tout le monde. Salut Mike. Alors c'est pas lui, bah oui, c'est le Niçois, hein, c'est le Niçois de la bande, c'est Hercule, vous l'avez entendu. Il y a un Toulousain, c'est Zigbond. Salut Zigbond. Salut à tous. Salut à tous, tu coupes tes tables maintenant qu'on puisse t'entendre correctement. Et il y a un qui a pas beaucoup de chance, c'est un castré et il est castré et c'est Tado. Bonjour tout le monde. Voilà, mais il n'a pas une voix de castrat d'ailleurs. C'est ça qu'il disait dans le coaching player, là je l'ai coupé. D'accord, oui. Ok. Voilà. Bon, alors vous avez vu, j'ai titré pour ce heads up première partie de l'émission de la suite dans les idées, car effectivement, ce soir, ça sera un petit peu la suite de l'émission numéro 6. Mike, tu nous avais fait part de tes projets pour la communauté. Alors, il me semblait judicieux qu'on fasse un petit point et que peut-être même qu'on commence à travailler dès ce soir. Ok, donc je vais corriger tout de suite. L'invité principal, c'est pas moi, pour pas gonfler Titsé, parce que c'est tout le temps Mike qui se pointe. L'invité principal, en fait, c'est vous, puisque aujourd'hui, c'est un petit peu le point de départ de ce projet. Et je commence par prendre vos feedbacks, vos critiques, vos petites idées.
Donc c'est un petit peu dans le thread qu'on avait fait avant l'émission. On avait remis la slide, c'était un peu le premier point, identifier les faiblesses actuelles. Donc en fait, je me sens pas vraiment comme l'invité principal, mais c'est plutôt vous. Et en fait, tous ceux qui ont déjà participé, j'ai lu pas mal de choses intéressantes. Le but de ces 20 minutes d'émission, ça va être de vous donner encore l'occasion de rajouter quelques petites idées là-dessus. Je peux aussi passer sur quelques points, mais c'est pas vraiment le but de l'émission. L'émission, c'est de prendre en compte tous vos feedbacks et après faire des petites, comme un premier meeting. Et après, on va faire le petit résumé, de vous dire ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, et ensuite on passera au prochain point, innover, ensuite planifier. Ce sera quand on a un petit peu toutes les idées, les choses à améliorer, les choses nouvelles à implémenter. Se dire voilà comment on va procéder, qui fait quoi, quand, où, comment. Voilà un petit peu l'idée. Donc un grand merci déjà à tous ceux qui ont été actifs sur le forum. J'ai lu des choses intéressantes. Ouais. Si vous avez encore des petites idées maintenant, je parlais pas pour Johan Segris, bien chose, parce qu'il dit rarement des choses intéressantes, et encore moins sur le forum. Si vous avez des petites idées maintenant, vous voulez prendre la voix, c'est le moment ou jamais. Sinon, je veux bien faire un petit tour d'horizon rapide de ce qui a déjà été dit, que ce soit par Fouy, Pascal, Tado, Unreal, Aiko, Imhotep, tous ceux qui ont Zigbond, tous ceux qui ont participé un petit peu au trait de feedback. Et puis, l'idée, c'est que je fasse un petit résumé de tout ce qui a été dit, que je mette dans le trait de forum un petit peu ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, et puis voilà, on passera au prochain point qui sera innover, là où il faudra vraiment essayer de créatif. Si vous pensez qu'il y a encore des choses à rajouter dans Podcast Stratégie, des trucs à faire, ce sera le moment. Alors, je voulais faire au sujet des gens qui voulaient prendre la voix, il y avait Tito C qui m'avait dit qu'elle aimerait bien participer, en tout cas pour la deuxième partie, mais le problème c'est qu'elle joue sur Everest en même temps et je sais pas si elle a busté de son tournoi, sinon ça va être un scandale. Donc voilà. Tournoi, donc elle est en tournoi, donc c'est fait. Donc je te prends pas sur Skype. Ok, ça marche. Ok, on fera ça plus tard. Une petite parenthèse aussi, une petite déception pour ce soir, puisque on a pas mal. J'ai bossé jusqu'à encore cet après-midi pour essayer de vous surprendre avec PokerNoob, le vainqueur de l'APT, mais malheureusement ça n'a pas marché. On l'aura. J'espère qu'on pourra accueillir PokerNoob pour Calling Station. J'ai mis un peu la pression un petit peu partout, mais je crois qu'il est encore en train de faire la fête depuis 5 jours, donc il n'était pas accessible ce soir. Ok, si vous avez des questions, on y va. Sinon, je sais qu'il y a des gens comme Zigbond, Erkil, Tado qui se réjouissent d'avance de pouvoir me tirer dessus à coups de critiques et de questions à courte portée, donc c'est parti. Sinon, je vais bien commencer. Je sais pas si vous avez vu tous regarder le thread. Je sais pas, est-ce qu'on le remet je peux le remettre dans le coaching player. C'était ce thread-là. Et puis prendre 5 minutes. On n'aura pas le temps de tout faire, mais j'ai marqué des choses. Fouy qui avait fait 4-5 points. Qui demandait de savoir si on peut créer une sorte de chat, messagerie instantanée ou des choses comme ça. Quelqu'un qui avait appris, on parle d'un serveur TeamSpeak. Ça rentre dans la catégorie. Ça rentre dans la catégorie des choses qui demandent un effort du département informatique. Et pour vous dire toutes les choses, je vais parler très vite de ça. Le département informatique de Poker Stratégie est celui qui souffle le plus en ce moment. Il y a des millions de choses à faire. Ça veut dire que on en souffre tous. On a tous des idées, des choses à implémenter, mais on est vraiment dépendant de leur job et on attend vraiment pour beaucoup de choses. Et la situation en France fait que on appelle ça des task requests et on leur demande déjà énormément de choses pour la page française parce qu'il faut faire pratiquement une deuxième page française pour se préparer à cette période de transition. Quand certaines rooms seront fermées, il faudra en remettre d'autres. Donc il y a plein de choses techniques à faire en ce moment. Donc je pense pas que ça va se faire du jour au lendemain. Ça c'est du côté technique. D'un côté,
Pas technique, mais plutôt éthique ou des choses comme ça. L'idée quand même, pour nous, c'est de créer une communication sur le forum. Je vais pas vous le cacher, pas vous mentir. Je sais pas vraiment si il y a déjà eu des essais avec que ce soit IRC Channel ou des choses comme ça. L'idée, c'est justement l'idée de ce projet, c'est de faire grandir la communauté. Grandir la communauté, ça se fera sur le forum et détourner un petit peu du forum à une autre chose risque en fait d'affaiblir la communauté. Donc je pense pas non plus, si on enlève le côté technique, je pense pas non plus, je suis pas persuadé du fait que ce soit un grand apport pour la communauté. On a besoin des échanges, on a besoin que ces échanges se fassent sur le forum pour justement pour des effets de transparence, pour que tout le monde puisse en profiter. Le fait que ça se passe sur un Skype ou sur un autre chat, ça amène le côté sympa du direct, mais ça perd le côté permanent et transparent de tout ce qui se peut dire. S'il y a des gens qui discutent des mains dans un chat de TeamSpeak ou dans un serveur TeamSpeak, c'est perdu, quoi. Donc, alors que sur le forum, l'idée, c'est que ça se retrouve. Les écrits restent, les paroles s'envolent et les écrits restent, comme on dit. Vous m'interrompez, vous posez des questions dès qu'il y a quelque chose. Une section les poker stratèges puissent poster leurs propres vidéos. Il y a déjà des gens qui ont répondu c'est possible, c'est des choses comme ça. Je pense que l'idée de Fouille, c'est de faire quelque chose d'un petit peu plus concret. Donc ça, c'est un point que je vais... L'autre aussi, mais c'est un point que je vais essayer de voir s'il y a quelque chose à faire. Je crois que j'ai pas trop de problèmes s'il y a des gens qui envoient des vidéos de qualité. Je parle de qualité où le son et l'image sont bonnes. Et on comprend un petit peu ce que j'ai pas trop de problèmes à voir. Je pense que je pourrais faire ça techniquement, créer quelque chose pour créer une nouvelle catégorie dans les vidéos. Je sais pas, catégorie membre, c'est-à-dire quand vous faites une recherche, vous appuyez sur membre ou vous appuyez sur le nom du membre et vous pouvez trouver les vidéos. Il faudra évidemment que ça passe par moi, par nous, par les admins. Il faut techniquement les outils que nous servons pour apprendre les vidéos des coachs et des choses comme ça. Pareil, ça passe par nous. Ils uploadent, mais après, il faut que ça passe par nous. Donc, pour mettre ça sur la page, il n'y a pas d'accès direct. Imaginez si tout le monde pouvait déposer une vidéo sur... on n'est pas YouTube, on aurait quelques surprises. Mais dans l'idée, oui, s'il y a vraiment d'entre vous... On avait déjà mis ça sur le forum. Apparemment, ça ne marche pas. Pas trop. Donc, je vais réfléchir à ça et je vois pas pourquoi s'il y a vraiment une demande et vous pensez que ça peut être intéressant. Je pense aussi s'il y a vraiment des gens qui on va peut-être découvrir des bons pédagogues ou des gens. L'avantage quand ce sont des membres qui font leurs vidéos, c'est vrai que ils font peut-être des bêtises auxquelles le coach ne pense pas quand lui fait une vidéo. Donc, ça a aussi un apport pédagogique. Donc ça, c'est peut-être faisable. On va travailler là-dessus. Un onglet vos blogs, ça rentre aussi tout droit dans la catégorie. Je suis un petit peu le mail de Fouille. Ça rentre tout droit dans la catégorie absolument les choses qu'on veut faire pour accroître la communauté. C'est vrai que donner la possibilité aux membres de créer un blog avec un outil blog un peu plus sympa que sur notre forum. C'est déjà inscrit, c'est déjà demandé. J'ai un petit peu peur que ça se passe pas du jour au lendemain, il faudra qu'on change de software aussi pour le forum. Pour tout vous dire, il y avait déjà beaucoup de projets qui étaient arrivés à 90%, 95% qui ont été stoppés en dernière minute puisque pour des problèmes d'informatique. Mais c'est un projet qui va venir. Et ce que je peux en tout cas promettre, c'est de vous communiquer un peu plus là-dessus et de vous dire dans quelle période de temps ça va se passer. Quelqu'un qui pose une question. Vous pouvez m'interrompre, les gars. C'est pas du one-man show. Normalement, ça s'appelle Heads Up. Mister Yannick qui pose une question. Pourquoi avoir supprimé les free rolls pour les poker stratèges suivant leur niveau? Est-ce qu'on a supprimé des free rolls pour les poker stratèges suivant leur niveau? Sur iPoker. Ouais, sur iPoker, il y en avait un régulièrement sur Titan, ouais, je me souviens. Titan, ouais. Il a disparu celui-là, c'est vrai, ouais. Ouais. C'est aussi quelque chose qui revient un petit peu dans tout système de promotion. J'y reviendrai après. Mais t'étais pas là, Mike, encore, c'est vrai, ouais. Ouais, faudra que je vérifie ça. Mais c'est un petit peu.
je saute au 5e point de fouille qui disait un calendrier mensuel sur lequel on pourrait voir toutes les promos. Il faut bien comprendre que toutes les promos que nous faisons, c'est Noob Admin, ouais. Toutes les promos que nous faisons sont bien sûr en accord avec les Poker Rooms. On a beaucoup de partenaires. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est presque impossible de faire un calendrier mensuel puisque ça va très vite finalement. Les gens mettent vachement de temps à se mettre d'accord sur ce qu'ils vont faire, et puis tout d'un coup, toutes les récrèses ou les choses dans le genre ou toutes les promotions commencent en général presque en début du mois. Voilà, pour des raisons qu'on comprend. Et tout d'un coup, 2 jours avant, on reçoit toutes les promos au compte-gouttes. C'est-à-dire que vous pensez bien que PokerStars, Full Tilt et tout ça sont tous en situation de concurrence. Donc eux, ils s'en foutent un petit peu de savoir si on peut faire un calendrier et avoir tout en une fois. C'est-à-dire que si Full Tilt nous décide de donner sa promotion le jeudi et nous demande ça, de mettre ça en ligne le jeudi après-midi, eh ben on le fait le jeudi après-midi. Et si le lendemain c'est notre room, voilà, il n'y a pas de point central. Et ça, c'est vraiment on est un peu coincé parce qu'on peut pas non plus se permettre d'attendre. On peut pas dire ok, on va tout simplement prendre toutes les promos, attendre une semaine et puis commencer tout ensemble, grouper et vous faire un petit calendrier. Donc c'est du compte-gouttes. Ouais, mais je pense que ce qu'il voulait dire, c'était mettre tout à jour au fur et à mesure, même si tu ne mets qu'une semaine à l'avance. C'est qu'au fur et à mesure, tu mets à jour pour dire tel jour il y aura ça. Au moins tu regardes et tu dis qu'est-ce qu'il va y avoir. Ok, faire une espèce de petite news récap ou les choses comme ça. C'est ça que tu veux dire? En fait, pas vraiment news, parce que ça serait plutôt, je pense, après, comme j'ai vu ça avec ce qu'il a écrit, mais plutôt quelque chose qui soit vraiment interactif, que tu vas dessus et que ce soit mis à jour à chaque fois. Alors qu'une news, faudrait que tu la refasses tous les jours différentes. Enfin, tu pourrais, mais ça serait, je pense que ça serait un peu beaucoup, quoi. On va regarder un petit peu, je vais regarder un petit peu s'il y a moyen de faire ça une fois que c'est sorti, je veux dire, mais en tout cas prévenir à l'avance avec un calendrier du genre et ce mois-ci vous aurez et le mois prochain vous aurez, c'est impossible. Maintenant faire mais comme dit Dimacide, c'est parce qu'il y a tellement de news, tu dis tiens, j'ai vu un événement sympa là, par exemple il y a contre telle communauté on va faire quelque chose et c'était quel jour qu'il y avait la news. Ouais, ça c'est vrai que c'est pas facile à s'y retrouver. Ok. Donc ça devrait être faisable, une récap. Ok. En plus, Inimacine, il va y en avoir encore un peu plus des news. Peut-être tout simplement à la fin de chaque news remettre un tableau ou une sorte de calendrier avec tout marqué, quoi. Même si tu peux pas faire quelque part spécialement un calendrier, le mettre à la fin de chaque news. Ouais, c'est pas bête, ouais. Par exemple. Petite récap des promos, qui fait quoi, où, quand, comment. Avec des liens, par exemple, si tu mets une case en mettant juste le titre et puis le lien qui renvoie vers la news, un truc dans le genre. Tu sais. Ok. Ouais, on va me poser là-dessus. Je vous dirai un petit peu où on en est, ce qu'on a fait. Ouais, c'est pas bête aussi ce qu'il dit Briannick, la communication PokerStars, par exemple. Ouais. Alors, bandeau qui affiche en boucle les news. Ouais. Ok. Ouais, c'est une bonne idée. Il va falloir que j'enregistre par Camtasia ce qui se dit dans le chat parce que sinon j'arrive plus à suivre. Ouais. Question de Gaël, une question concernant PokerStars Elephant. À quand la version qui supporte les SMG MTT? Supporte les SMG MTT, elle est en bêta. Donc c'est déjà accessible en bêta pour PokerStars et Party, je crois. C'est déjà en bêta. Si tu vas sur la page de l'éléphant, tu pourras télécharger la version bêta qui soutient les SNG MTT et je l'ai testé moi-même la semaine dernière, ça fonctionne. Et ça, par exemple, c'est un truc qui est assez énorme, mais à chaque fois, éléphant, il n'y a jamais une news de tous les trucs, même quand c'est sorti sur, comment ça s'appelle, alors, 2 mois sur... Alors, éléphant, ok. On va prendre 2 minutes pour parler d'éléphant. Éléphant est un projet qui, donc, c'était à la base, c'était au début de Poker Strategy. Poker Strategy travaille avec Poker Tracker, ok. Et en fait, pour tout vous dire, Poker Strategy était le client principal de Poker Tracker puisque Poker Strategy achetait à peu près 60% des licences de Poker Tracker.
total. Et il y a eu un moment, donc il y a un coût financier qui est assez énorme. Ok, donc pour l'argent à acheter des milliers de licences par mois, on peut presque demander à se faire un programme soi-même. Et aussi il y avait une chose, c'est qu'on avait, malgré le fait qu'on soit le client principal, Poker Tracker ne voulait pas nous donner un petit peu trop de choix de droit de parole. C'est-à-dire, il y avait des choses à améliorer et des choses à changer, et c'est pas très bien passé. Donc du coup, PokerStratège a décidé de faire soi-même un tracker, et en fait on va pas tourner autour du pot, ça a complètement foiré au début. C'est-à-dire qu'il y a eu une équipe d'informaticiens qui a commencé, qui a bossé là-dessus. On a fait la première release, tout ça, et tout d'un coup, il y a eu des bugs, machin, ça n'a pas été ce que ça aurait dû être. Et maintenant, il y a une nouvelle équipe, donc un gros stagnement, et une nouvelle équipe qui est rentrée en place fin 2009, donc le temps de tout faire, tout ça. Et maintenant, ils sont en train de bosser, de reprendre tout. Donc, il y a la première cible, ça va être de faire un poker tracker, un tracker qui est aussi bon, performant, quoi. Aussi performant que Hold'em Manager ou Poker Tracker pour les débutants. Ok, d'abord, c'est-à-dire parce que quand on débute au poker, on a besoin de certaines choses, on a besoin d'avoir une banque de données, les analyses classiques et tout ça. C'est la première chose qu'on est en train de faire, en fixant aussi les MTT, les SNG et tout ça. Une fois que ça fait, on verra, on décidera si on peut essayer de s'attaquer au côté expert. Pour l'instant, ça c'est rien que je vous montre. Pour l'instant, c'est plus un tool qui doit être, quand on débute au poker, Poker Elephant doit être capable de livrer un produit parfait pour ce qui est répondre à la demande des gens qui débutent et qui vont jusqu'à un certain niveau. Pour les experts, ça viendra plus tard ou ça viendra pas plus tard. Je sais pas si on va s'attaquer vraiment à faire un produit concurrent à des managers. Okay. Bon, donc résumé, une équipe de développement nouvelle, et on peut s'attendre à un tracker pour débutants au moins digne de ce nom. Voilà. Digne de ce nom assez vite quand même. Et voilà. Et oui, ça bosse, ça a quart de tour. On reste un petit peu discret. Voilà, pour répondre en fait à la question, on reste un petit peu discret pour l'instant parce qu'il y a tellement de choses qui ont été dites sur Elephant. Bah oui. Que... Des fois, fini par répondre à la question. Non, mais il est quel politicien, ce mec? Mais à juste titre parfois. Donc, même, hein. Pour l'instant, c'est sûr qu'on fait pas trop de bruit parce que voilà, faut dire ce qui s'est passé ces derniers temps, c'était pas terrible. Donc on préfère bosser, et puis une fois qu'on sera au point, on vous dira bon les gars, on est là, c'est sorti, et puis puis ça tourne. Très bien. Bon bah t'as bien répondu à la question. Bah non, parce que vous savez qu'on a énormément de questions. Ok. Et tu vois, une question pour Elephant est un programme que tu trouves sur la page de Poker, un outil pour enregistrer ce qu'on appelle tracker toutes des mains, qui va enregistrer toutes tes mains et créer une banque de données qui permettra à analyser ton jeu, tes résultats et un peu plus tard. Voilà. Juste une petite question de Obi-Wan Kenobi. C'est comme tu l'as écrit, c'est Elephant, comme ça, exactement comme tu l'as écrit. Tu fais une recherche sur le forum, tu vas trouver tout de suite. Voilà. Donc, plein de points intéressants. Je ne sais pas si vous voulez parler d'un point directement. Qu'est-ce qu'il y avait? Pascal 444 qui disait assez court, forum en NLH6 Max, des joueurs qui crushent les mid-stake, high-stake, please. Je veux bien créer le forum. Ça me prend 30 secondes de créer un forum, voilà. Mais l'activité dans le forum, c'est pas moi qui l'a fait, ce sont les membres. Donc, faut d'abord, je crois que pour répondre à cette question, il faut savoir comment rendre actifs les joueurs. D'abord, les identifier, qui crush les mid-stake, high-stake, et comment rendre ces joueurs actifs pour que justement toute la communauté en profite. On revient un petit peu dans l'idée au contraire, de pas faire ça sur Skype et sur d'autres channels, mais vraiment de mettre ça dans la communauté pour que tout le monde profite. Promo destinée aux joueurs moyens qui ne peuvent souvent pas participer à tous les free rolls qui sont réalisés sur les rooms sur lesquels ils ne sont pas inscrits. Deux choses là-dessus. Promo destinée aux joueurs moyens. Je sais pas vraiment. Je crois savoir ce qui veut être dit. C'est qu'une récresse, en fait, c'est toujours les mêmes qui gagnent. Donc c'est les high rollers. Je pense que ça doit être ça qui doit être en train d'être dit. J'ai réfléchi un petit peu à des choses depuis que j'ai lu ça, voir s'il y a moyen de
de trafiquer quelque chose. Ce que je veux pas vous mentir, c'est pas possible de toucher à la base du business économique, du modèle économique de Poker Strategy qui est assez défini, mais il y a peut-être moyen de faire des actions juste pour les Français et de voir si on peut installer un petit système de promo destiné à répondre à ça. Pour ce qui est des rooms sur lesquels les gens ne sont pas inscrits, ça c'est aussi une chose qui revient un peu souvent, des choses comme ça, des critiques de gens à propos, oui, mais moi je suis pas inscrit, je suis sur Stars et des choses comme ça. Je comprends et je suis le premier à vous dire, vous m'avez jamais entendu dire, ouais, mais tu raques même pas pour nous, t'es juste bronze ou t'es juste là, et puis parce que t'es même pas affilié, et puis tu veux des vidéos, tu veux des choses comme ça. Non, je dis pas ça, mais maintenant c'est clair qu'il faut comprendre que c'est le système, c'est le business, c'est le système de Poker Strategy qui a décidé en fait de faire comme ça. Il y a d'autres partenaires, d'autres concurrents, d'autres gens sur le marché qui vendent la vidéo au morceau. Il y a des gens qui font comment dire, qui prennent des abonnements, des gens qui vendent la vidéo au morceau. Poker Strategy a décidé simplement de donner l'accès en fonction d'un système de rang. Et je crois que malheureusement à ça, je peux pas y toucher. Je dis malheureusement pour ceux que ça dérange, mais honnêtement, personnellement, j'adhère bien avec ce système et je pense qu'il est fair. Oui, non, en plus c'est clair au départ quand on arrive sur Poker Strategy, c'est écrit. Je veux dire, bon après on n'est pas obligé de le suivre, mais c'est vrai que c'est pas une surprise quoi. C'est vrai que c'est dommage. Moi j'adore Poker Star, c'est pareil. Quand je joue sur Poker Star, malheureusement, c'est pour ça que là je suis redescendu bronze. Bon bah voilà. Mais si je veux monter, je suis obligé d'aller sur une autre roue. Mais c'est vrai que de temps en temps, ça m'emmerde un peu. Je le dis franchement. Blacklad demande encore ce genre. Pourquoi pas mettre un système pour payer pour voir ou lire des articles. Ouais. C'est vraiment ça C'est vraiment ça la question, quoi. Je veux dire, c'est un petit peu si tu me demandais pourquoi, je sais pas, pourquoi Mercedes n'utilise pas les mêmes fringues BMW ou je sais rien. C'est vraiment, c'est un choix de départ et je pense qu'il doit pas être si mauvais que ça puisqu'avec 3 millions de membres. On est la première école de poker au monde au point de vue c'est pas si mauvais que ça. On a choisi un modèle économique, justement, on demande pas de payer aux gens pour voir une vidéo, pour lire un article. Tout ce qu'on demande, c'est d'être traqué. La chose qui m'étonne assez souvent, c'est de voir. J'entends souvent, oui, on veut plus de ceci, on veut plus de cela, je suis pas track, ou je suis track ailleurs. Je l'avais déjà expliqué la dernière fois, la chose intéressante à savoir, c'est, on parle souvent de Poker Strategy, ce que fait ce Poker Strategy pour vous, mais moi, j'aimerais bien savoir, c'est le moment de me le dire, les gens qui ne sont pas traqués sur Poker Strategy et qui jouent sur Poker Stars, par exemple, qu'est-ce qu'ils touchent de quelqu'un d'autre? Vous pouvez le dire franchement. Est-ce que vous êtes traqué ailleurs? Est-ce que vous touchez quelque chose? Est-ce qu'on vous donne des vidéos? Est-ce qu'on vous donne quelque chose en plus que Poker Strategy ne veut pas vous donner? Et c'est ça le cœur du problème. J'ai vu aussi des choses intéressantes un petit peu plus tard. Zigbond qui dit trouver peut-être une utilité aux stratégies points car à part débloquer les fonds une fois cumulés après, ils ne servent plus à rien. J'aime bien Zigbond, mais c'est le moment où je dis là, franchement, je suis obligé de dire absolument complètement faux. Puisque ce sont tous les stratégies points qui font que le modèle économique est viable. C'est sont les stratégies points qui font que on peut créer des dizaines de vidéos par jour. Pour la page française, ça va être une par jour, de faire des news, d'avoir un forum, de faire du coaching. Toute notre offre et refinancer avec les stratégies points. Donc dire qu'un stratégie point ça sert à rien, c'est pour toi, pour ton côté, mais tout ce qui est article, tout ce qui est fait, tout vient des stratégies points, quoi. Donc moi je pose la question, est-ce que, je sais pas, Zigbond par exemple, en plus il a un micro,
dis-moi, par exemple, si tu as une room sur laquelle tu n'es pas rattaché à Poker Stratégie, donc tu as peut-être un autre affilié, qu'est-ce qu'il peut te proposer de plus que nous, on peut pas te proposer? C'est exactement ça qui m'intéresse. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Si tu me dis, ouais, il me propose un regback illégal, les choses comme ça, je peux pas dire quoi. Je peux rien faire là-dessus. J'en ai déjà discuté. On parle d'écologie du poker. Moi, je sais pas pour Zygmunt. Moi, je réponds. Moi, j'ai rien ailleurs sur PokerStars. Je connais personne qui le fait maintenant. Juste. Moi, je vais finir et après je te demande. Je rappelle, la politique de Poker Strategy est simple. On essaye, avec nos partenaires, de vous donner toujours le meilleur deal possible, ok, que ce soit du regback ou que ce soit le VIP deal ou que ce soit des regress, le meilleur reste possible. C'est ça la politique. C'est-à-dire que si vous êtes rattaché sur PokerStars, vous êtes en droit de demander d'avoir le regback maximal légal possible sur PokerStars et vous êtes en droit de demander que les regress sur PokerStars soient les meilleurs regress. Dès que vous voyez un affilié à ce PokerStars qui vous propose une meilleure regress ou un meilleur regback, ok, vous êtes en droit de nous dire tiens, tu vois, je trouve ça. Maintenant, le problème qui se passe souvent avec le regback, c'est il y en a qui reviennent et disent bah tu vois, je touche 60% de regback. Je dis oui, mais 60% de regback, c'est illégal. Si PokerStars sait qu'il y en a un qui donne 60% de regback, c'est illégal. Et nous, on peut pas faire ça. Donc voilà où est le truc. Maintenant, je t'écoute, Zygmunt. Si tu me dis, c'est moi qui vous demande quoi de me dire. Oui. En ce moment, je joue sur PokerStars, mais je connais pas d'autres rooms. Je connais pas d'autres écoles de poker personnellement. J'en ai pas cherché d'ailleurs. Mais juste, je suis pas rattaché avec. Donc du coup, je raque pas, j'évolue pas, je reste bronze. Et après, oui, mais Zygmunt. Oui, mais ça, je comprends, Zygmunt. Mais comment veut je veux dire. Après, les stratégies points, si j'en parle, c'est parce qu'on peut avoir beau avoir 12 000 stratégies points et jamais être passé argent. Si tu joues sur des années et que tu cumules, je sais pas, une 61 stratégies points par mois. Ouais, mais il faut être aussi. C'est bien qu'on parle de ça parce qu'il faut être assez honnête. Je veux dire, les niveaux sont tels que honnêtement. Pour passer gold ou des choses comme ça, franchement, c'est pas de l'impossible quoi. Je veux dire, c'est des choses. Toi, je sais pas. Moi, je le confirme jusqu'à gold, c'est facile. Tu viens de le dire toi-même, Zygmunt. T'es pas rattaché. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Voilà. Donc, apparemment, PokerStars, par exemple, te donne tellement de plaisir et tellement de choses que c'est beaucoup plus important pour toi de pouvoir jouer sur PokerStars que de pouvoir avoir accès, par exemple, à des vidéos, à des articles et des choses comme ça en changeant de room. Et ça, à la limite, je le respecte. Tu vois ce que je veux dire? Mais d'un autre côté, c'est un choix. D'un autre côté, c'est dur pour moi de répondre quand tu me dis ouais, mais voilà, je suis pas track, mais j'aimerais bien quand même avoir le beurre, l'argent du beurre. Et là, c'est vraiment, je peux pas aider. Il y a une catégorie de joueurs, et ça, je veux pas le cacher non plus. Il y a peut-être des joueurs à qui on peut pas rendre service en tant que Poker Strategy, mais c'est très très peu. Moi, je vais défendre ce qui se dit dans le chat aussi, pour avoir fait un peu de sit and go à un moment donné au début. Pour grimper en sit and go quand on est en petite limite, qu'on est débutant, c'est super dur d'avoir des points. Je trouve que c'est par rapport aux joueurs de cash game. Pardon? Non, encore une fois. Oui, je répète, par rapport aux joueurs de cash game, on peut en cash game, en jouant à des petites limites, monter assez vite de rang, jusqu'à gold, on va dire assez facilement. Mais pour les joueurs de sit and go quand ils débutent, c'est très compliqué d'avoir des points. J'ai essayé moi au tout début et il y a un déséquilibre là quand même, je trouve, dans le fonctionnement de l'attribution des points entre les joueurs de MTT, sit and go. Ouais, mais enfin bon, je te le dis parce que voilà. Non, mais c'est pas un déséquilibre. Les points sont faits comme ça. Maintenant, si tu fais moins de rec en faisant, tu veux dire, tu fais moins de rec en faisant du SNG qu'en faisant du fixe limit. Ouais, ok, d'accord. Donc, c'est peut-être plus dur de passer en goal en faisant que du SNG que de passer en goal en faisant du fixe limit. Ok, mais d'accord. C'est peut-être les faiblesses du système. Ouais, voilà. Okay. Bon, voilà, c'est tout. D'accord. Non, c'est bon. Évidemment, Joey, il dit si tu multitables en continu. Quand on est débutant, on multitable pas déjà au début. Ou alors c'est une erreur déjà. Bon, que les gens le fassent, c'est leur problème. Il y a des gens qui sont plus facilement aussi habiles avec ça. Mais la majorité des débutants, s'ils veulent apprendre et
plus tard ne pas se casser la gueule, ils n'ont pas intérêt à multitabler 24 tables d'entrée, tu vois ce que je veux dire. Donc ils vont faire 2 tables ou 3 tables et en sit and go $1 au début, tu vois, ou $2, et là ils vont pas faire beaucoup de points. Non, je crois vraiment que les joueurs de sit and go MTT, les débutants, ils vont pouvoir le confirmer, tu vois. Je parle pas des gens comme toi qui savent multitabler 24 tables. Mais je suis d'accord, mais ok. Je suis absolument d'accord si tu me dis que c'est plus dur en SNG ou MTT d'atteindre le niveau Gold, ça dure plus longtemps qu'en Fixed Limit. Je suis d'accord, je signe tout de suite. Mais je suis pas d'accord si tu me dis que c'est dur. Non, c'est pas dur, c'est absolument pas dur. Ça représente quoi comme volume? C'est beaucoup, hein, Mike. Au début, je parle des débutants. Faut le vouloir. Je sais que moi, la première fois pour passer Gold, j'ai forcé. J'ai dit ce mois-ci, je passe Gold parce qu'il y avait des trucs qui m'intéressaient et je voulais passer les limites. Et je me disais, il faut les articles supérieurs, ça m'aidera sûrement. Les vidéos, ça m'aidera sûrement. Donc j'ai dit, ce mois-ci, je vais faire un max pour passer Gold. Mais je m'y suis mis, quoi. Et après, j'ai tout récupéré d'un coup, du coup. Après, je suis redescendu argent quelques temps. Mais c'est vrai que, parce que je fais que du sit and go, hein. En sit and go, c'est vrai que pour passer Gold, même, je crois que je jouais $20 à l'époque. Peut-être 30, je sais plus, 20 et 30, je crois. Et c'est vrai que je me suis dit, ce mois, je le fais. Mais après, c'est juste, je me le suis dit, et puis ça. Mais j'avais pas un gros débit à l'époque. Là, on parle pas des gens qui jouent en 20 en plus. On parle des gens qui jouent en 1, 2, 5 maximum, tu vois. Mais en 5, t'as pas besoin d'être Gold. À quoi ça sert d'être Gold en $5? Non, mais d'accord, mais bon, c'est super long pour eux avant d'arriver en 20. Oui, je suis un flemmard, je le sais. Voilà. Bon. Enfin bref, bon, c'est bon. Je crois qu'on a. Franchement, je veux dire, ça c'est. Clairement, je veux pas contredire Vincent comme ça live en direct parce que ça me ferait trop plaisir. Mais non, mais par contre, je veux bien essayer. Je vous donnerai des exemples. Voilà. Donc. Zigbon a fait ses comptes, Gold 800 points maxi pour $1 de rec, 5 points stratégie points, donc faut $160 de rec, $160 de rec. Non, mais où ça qu'il a vu ça? $1 de rec, c'est pas 5 stratégie points. Où c'est qu'il a vu ça, Zigbon? Mais là, c'était sur. Donc bon, ça fait 5 fois plus. Non, c'est pas du tout ça, Zigbon. Oh là là, oui, ça fait 5 fois plus, à peu près, Donc on n'est pas du tout dans les mêmes chiffres. $800 de rec, donc ça dépend. Parfois, il en fallait 400 par mois des sit and go. Ouais, voilà. Ça dépend des rooms. Et c'est encore Mike une me chose. contredira, mais je crois Pacific c'est $1 pour 4 points. Hein. Voilà, ça dépend des rooms. Ça dépend des rooms. On parle encore de choses. Je veux dire, ça dépend des rooms. Voilà. Donc voilà, c'est toujours la même chose. Je comprends un petit peu les difficultés, mais je suis bien obligé aussi. Pardon. Je comprends pas le joueur qui dit j'arrive pas à avoir les articles Gold en $5 parce que tout meilleur Gold, ça va servir à faire des moves à des gens qui peuvent être sujets aux moves. Je vais pas utiliser les moves Gold contre des joueurs en $5, sinon ça marchera jamais. Je vais me faire crush pour rien, quoi. J'ai essayé, ça marche pas. Hein. Non, mais ça c'est aussi. C'est aussi toujours la même chose quand on dit c'est l'éternelle discussion. Quand on dit que les bronzes, les articles bronze et les vidéos bronze suffisent aux gens qui sont bronze, c'est la vérité, voilà. Et bien sûr, Mac, oui, bien sûr, ça c'est pas remis en doute. Quoi, donc c'est ça c'est vrai. Et donc le fait d'être débutant et de vouloir regarder les vidéos gold, où j'exagère un petit peu, le débutant qui veut regarder une vidéo diamant, bah c'est bien, c'est le fun. Il regarde la vidéo diamant, mais ça va absolument rien apporter à son jeu et peut-être même au contraire. Donc c'est divertissant, voilà, comme dit Mr. Yann, mais c'est tout, quoi. Il y a une chose par contre dans laquelle il faut pas se cacher, mais ça touche vraiment à la minorité d'entre vous, mais c'est important parce qu'après il y a des espèces de mythes qui se baladent dans le forum, et donc je profite de là pour en revenir. Quand un joueur a passé le pas, quand un joueur a atteint un niveau, on va dire, je sais pas, il a accroché la NL 400, il est régulier en NL 400 ou en NL 1000, ou enfin, il va très bien, il fait ses 10K par mois ou ses 20K par mois. Ok, et il était sur Poker Strategy. Alors, c'est pas nouveau. Il nous dit, bon, tu sais, Mike, les articles, les vidéos, c'est sympa, mais j'en ai plus tellement besoin, quoi. Je veux dire, je regarde une vidéo de temps en temps pour regarder le niveau. Et dans ce cas-là, c'est à ce moment-là que Poker Strategy devient pour ce joueur un petit peu moins intéressant, parce que l'aspect pédagogique de Poker Strategy lui apporte un peu moins. Et c'est pour ça qu'on a notre politique qui dit, ok,
les vidéos sont toujours là si tu veux les regarder. Par contre, parlons du reste. Le regback, c'est notre boulot de te donner même. S'il est sur full tilt, il doit avoir ses 27% de regback comme il peut les avoir partout. Les regress, c'est notre boulot de lui donner les regress les plus attrayants pour lui. Et c'est ce qu'on essaye de faire et c'est ce qu'on fait. C'est pour ça que quand j'entends les espèces de rumeurs, les bons joueurs partent, les choses, il faut aller au bout du truc et dire la vérité. Pourquoi est-ce qu'il part? Parce que s'il y en a un qui part parce que il choisit pour lui d'aller prendre un regback à 65% que quelqu'un lui donne, c'est bien, je comprends. Mais il faut pas qu'il nous demande à nous de rentrer dans le jeu et de lui donner un regback 65% qui est illégal ou des choses comme ça. Mais c'est exactement ce qui se passe. Alors après, on a des fantômes qui se baladent. Ah oui, le super joueur, il est parti, des choses comme ça. C'est pas la vérité, c'est ça. Quand on arrive à un certain niveau, l'aspect pédagogique attractif de Poker Stratégie pèse un peu moins dans la balance. Vous imaginez que vous appelez, j'en sais rien, que vous appelez Schniblor. Il vous faut un certain échange. En plus, il l'a pour lui, heureusement pour lui, il l'a dans la communauté allemande. Il a des gens avec qui s'échanger, mais voilà. Mais j'avoue que s'il me dit point de vue article, point de vue vidéo, c'est bien, c'est sympa, mais c'est pas ça qui me reste Poker Stratégie. Et ben voilà. Pour le faire rester à Poker Stratégie, on dit voilà, on te promet qu'on te donne les mêmes règles qu'ailleurs. On te promet que tu peux profiter du même système VIP Poker Stars que tous les autres. Et en plus de ça, on va au top. Il y a les Black Member Party, il y a les VIP Events, il y a les choses comme ça. Donc voilà ce qu'on essaye de faire. Et je pense que le micro est ouvert. S'il y en a qui veulent venir parler de ces fantômes, de ces joueurs qui partent et de ces joueurs qu'on banne parce qu'ils sont trop forts, c'est complètement des conneries. On n'a jamais banné personne parce qu'il était trop fort. On n'a jamais banné personne parce qu'il gagnait trop au poker. Si on banne quelqu'un, c'est qu'il respecte pas les règles. Et pas respecter les règles, c'est très souvent parler de regback illégal. Il y a quelqu'un qui veut prendre le micro. Je sais que tu joues là en ce moment, mais c'est vrai que ça te tient à cœur, apparemment. Si tu veux, peut-être tu veux expliquer plus. Le micro, c'est le moment, quoi. Tu vois, là, on a la parole. Vas-y, tu me dis si non, ça va couper. D'accord. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, ouais, parce que tu dis, toi, ils partent du forum. Ouais, mais c'est un peu la même chose, non, quand même? C'est une autre raison. Tu veux dire qu'ils partent parce qu'ils ont plus de contenu pédagogique pour eux, c'est ça? Non, c'est autre chose. Ils partent du forum. On parle de la même chose. S'il y a quelqu'un qui décide au bout d'un moment que le contenu pédagogique n'est pas assez bien pour lui, ok, c'est ce qu'on est en train de faire, on travaille dessus, et c'est pour ça. Faut bien comprendre, on se fait tirer dessus de toute façon. Quand on sort une vidéo diamant, tout de suite les autres arrivent et disent ouais, c'est sympa de mettre les diamants, mais pour les vies diamants, nous on aimerait bien du bronze. Quand on fait du silver, on a fait l'expérience le mois dernier. Maxi Pouce qui fait des vidéos en gold, on les met en argent pour donner à tout le monde, et puis après évidemment ça se retourne contre nous, il n'y a pas de vidéo gold. Ok, il y a un peu de vrai dans ce qu'il a dit, on essaie de travailler là-dessus. Maintenant, que des joueurs, on essaie d'augmenter, c'est ça en fait le but, d'augmenter la communauté. On est là pour ça ce soir, de trouver comment faire en sorte que la communauté grandisse, que les uns profitent des autres, de pouvoir répondre à la demande de Pascal, c'est-à-dire de pouvoir avoir un forum avec les mid-stake, les joueurs mid-stake d'entre vous qui gagnent, qui fassent profiter de leur expérience aux autres sur le forum. C'est exactement ça. En même temps, il faut qu'on augmente la qualité de notre contenu, la qualité de notre vidéo. On essaie de faire ça. Je pense que j'ai lu des choses. Je sais pas, il y a quelqu'un qui disait les vidéos c'est du n'importe quoi. Honnêtement, je pense que c'est loin d'être du n'importe quoi. Maintenant, je suis ouvert aux discussions. J'arrive plus à retrouver ce qu'il a dit, mais c'était assez. Je crois qu'il disait qu'il voulait pas des vidéos où on joue des systèmes de groupe, mais que des vidéos à thème, quoi. Voilà, et je pense ça que le truc. Et je pense que il y a Florian aussi qui demande la parole depuis tout à l'heure. Ah, faut me le dire, hein, parce que pour une fois que je suis pas sur Skype. Et je pense que si vous regardez un petit peu, il y a un peu de changement dans les vidéos de ces derniers mois, et je pense que les producteurs de vidéos ont fait de super efforts. C'est presque que des vidéos, des séries, des thèmes et des choses comme ça. De notre côté, on est en train de faire des efforts monstrueux pour doubler des vidéos assez exceptionnelles qui sont sorties en anglais, en allemand, des séries de vidéos. Donc
il y a pas mal de choses qui sont sorties. Évidemment, c'est des vidéos diamants qu'on a sorties. La première, c'était la semaine dernière, c'était une vidéo diamant. Je sais pas si vous avez vu la traduction qu'a fait Buta, mais c'était assez exceptionnel. Donc voilà, un autre boulot, c'est pour ça que j'ouvre le débat, pour que justement qu'on en parle, qu'à la fin de ça, je parte avec plein d'idées et qu'on se dirige dans la direction pour essayer d'augmenter la vie de la communauté, pour essayer de faire en sorte que les joueurs gagnants en NL200, NL400 soient actifs sur le forum, aident les uns les autres, et des choses comme ça. Bon. Flo, tu es là, tu as la parole, tu voulais parler. Salut à tous. Salut Flo. Non, en fait, je voulais juste revenir sur ce que disait Mike par rapport un peu à la demande de Pascal, parce que c'est vrai que c'est un peu, entre guillemets, le débat qui revient très très souvent dès que Poker Stratégie demande des idées ou demande des nouveautés. Et en fait, le manque qu'il y a, c'est pas forcément par rapport au Regback ou au Race, parce que justement, ces joueurs-là ne jouent peut-être pas forcément un certain volume pour pouvoir se permettre de figurer dans le haut du classement, même s'ils jouent à des limites style NL200+. Mais c'est plus le manque de l'émulation sur le forum qu'on peut avoir sur l'analyse de main, et un peu en fait le manque d'absence. Après, c'est peut-être certes des emplois du temps qui peuvent pas se concorder avec la demande des membres, mais au niveau de la NL100+, on n'a pas les membres de la team qui sont présents sur le forum pour pouvoir lancer des discussions ou parler d'analyse de main, pousser un peu plus loin qu'une simple analyse de NL50 ou NL100, quoi. C'est simplement ça le manque que ressentent les joueurs une fois arrivés à la NL100 et NL200. Mais est-ce que les joueurs eux-mêmes, c'est une question que je pose, est-ce que les joueurs eux-mêmes, ceux qui sont à ces limites-là, la créent, cette émulation? Je pense que c'est pas forcément de la créer, mais c'est plus avoir un encadrant. En fait, avoir quelqu'un qui pourrait, entre guillemets, chapeauter justement ces joueurs-là. D'accord. Toi, tu vois un truc. Et leur permettre un peu, parce qu'il y a ce qu'on propose aux débutants, je veux dire, que ce soit sit and go, fix limit, cash game. Tous les coachs analystes ont chacun leur section, mais du fait qu'ils maîtrisent les limites supérieures, en fait, c'est ça là-dessus. D'accord. On va pas faire animer une section de NL200+ par quelqu'un qui joue de la NL200. Ouais, c'est ça. Tu voudrais quelqu'un qui soit vraiment bien au-dessus de tout le monde et qui soit le chef de cette section, quoi, en gros, qui voilà. Comme Alixem ou Vini qui maîtrisent les NL600 ou les NL1000, mais par contre des gens présents sur le forum pour lancer des débats de discussion, de l'analyse de main, etc. Et ça, je pense que ça ferait participer les membres comme Pascal, comme Roroboom. Je veux dire, on a quand même pas mal. Il y a des membres connus qui jouent. Ok. Mais ça c'est justement c'est assez intéressant de parler de ça. C'est pas on a quand même pas mal de gens, on a quand même des gens connus. Et c'est ça, je veux dire, de combien de personnes on parle, parce que j'ai eu ce débat pas mal de fois. On a fait des gros efforts pour essayer de combler un petit peu cette chose des vidéos en platine, donc c'est ce qui est un petit peu la NL400 et NL200. Finalement, je m'aperçois qu'il n'y a pas vraiment grand monde qui joue ces limites-là, ou il n'y a pas vraiment grand monde, ou alors que ces gens-là, comme tu dis Flo, quand ils les jouent, ne veulent pas nous en faire part. On découvre par hasard de temps en temps un joueur qui dit tiens, je joue du NL100, je joue du NL200, et on s'aperçoit qu'il a posté 2 fois. Donc voilà, c'est un petit peu justement l'idée de ça, de voir comment est-ce qu'on peut faire changer ça. Chercher d'autres coachs, on est en train et on va avoir d'autres coachs, mais même si on engage 10 coachs, ça ne suffira pas. Il faut aussi avoir. Il faut aussi avoir. Après, tu vois ce que je veux dire? Même si on met 10 coachs demain qui battent tous la NL600 et que je leur dis vous devez être sur le forum de 8h à 19h. Ouais, non, pas qu'ils fassent une pelote à la fin entre eux, quoi. Je veux dire. Non, mais je sais bien, mais après, c'est peut-être justement pas essayer, mais lancer, essayer de voir si ça peut marcher. Je pense que justement, si ça fait quand même plusieurs fois que ces membres-là demandent. Après, c'est clair que s'il n'y a pas de retour, on saura à quoi s'en tenir pour le futur. Mais dire jusque-là, on n'a pas eu un énorme retour au niveau de cette section du forum, quoi. Ok, je vais noter ça. Je vais voir. Je pense que déjà avec Maxi, avec Isenbold, avec Vinny, avec Alex Martin avec lequel j'ai discuté la semaine dernière, qui m'a promis qu'il allait faire un autre rythme de vidéo. Je pense que déjà c'était aussi un test pour moi pour voir qui répond, qui fait quoi.
Je pense on cherche encore d'autres coachs et on va bientôt aboutir, mais on va voir comment on peut faire ça. Mais il faudra que ça vienne des deux côtés. Donc moi, je vais essayer d'aller chercher les coachs, les mettre à disposition. Et puis après, il faudra aussi que les gens animent un petit peu le débat et on va voir. On va voir ce qui se passe. Ouais. Donc c'est ça, c'est exactement le but du projet, c'est de mettre le doigt où ça fait mal et de voir comment on peut faire pour changer ça. C'est pas forcément pointer du doigt. Que ce soit mais même si c'est pointer du doigt, c'est exactement pour ça qu'on est là, pour voir. Trou. Enfin, moi personnellement, c'est le petit trou qui manque pour monter jusqu'à la NL100. Déjà jusqu'à la NL100, on se sent bien encadré et après au-dessus de la NL100. C'est vrai qu'au niveau des analyses de main, ça commence déjà un petit peu à retomber. On a moins d'avis de personnes. Ça revient souvent les mêmes personnes qui parlent. Et on a pas 2-3 avis. Alors qu'en L50, on peut avoir une discussion bien avec Bold, Maxi qui participe beaucoup, etc. Et après, c'est plus au-dessus où il manque, entre guillemets, les chefs de section, mais de la NL 200+, quoi. Ok. Bon, Mike. L'accumulation du forum, je parle. Je crois que, c'est à prendre en compte. Tu notes. Je sais pas comment tu fais, c'est noté. Ouais. Merci Florian, c'est bien, tu peux rester. Non, c'est noté et c'était, je veux pas dire, faut être honnête, c'est pas un truc qui est inconnu, c'est un truc, je veux dire, c'est pas comme si c'est la première fois que quelqu'un me disait, donc, et c'est pas non plus comme si on n'avait pas entendu ça. Ce qu'il y a, c'est qu'on a mis des coachs en place et ça fait aussi pour moi partie des fantômes parce qu'il y a, je vais être très franc parce qu'il y a 4 grandes gueules qui jouent du NL 400 et ou du NL 200 qui crient au secours parce qu'ils n'arrivent pas à monter. Ok, on essaie d'aider, ils sont pas contents et machin. Mais après, c'est vrai que derrière. Par contre, je suis d'accord avec toi qu'il faut aussi avoir un retour. Je veux dire, si PokerStrategy fait l'effort, il faut aussi après que les membres qui demandent ça fassent l'effort aussi de plus s'investir dans le forum. C'est ce que je disais, Flo, tu vois, dans le retour au après, départ. Après, c'est qu'on n'a pas non plus eu des grands tests. On n'a pas eu une personne qui est venue sur l'action L200+, vouloir lancer des débats, lancer des analyses de main. Quand je te parlais de ce retour-là, après, s'il y a ça et que les membres font pas cet effort-là par la suite, là, d'accord. Quand je te parlais que c'est aussi à eux, c'est-à-dire que c'est à tout le monde de créer une émulation quand il y a un manque quelque part. Effectivement, là, si PokerStrategy, la parole est à Mike, il représente PokerStrategy. Mike se bloque et dit non, je veux rien faire pour ça. C'est réglé. En revanche, mais là c'est pas ça. Voilà, justement, en train d'essayer de trouver des solutions. Non, mais il faut le faire aussi. Donc, je suis conscient qu'il y en a qui disent il y en a qui a des marques. Il y a 2 ans, ce sera la même chose il y a 2 ans. Je sais pas si c'était il y a 2 ans la même discussion, mais je peux vous garantir que ce sera pas dans 2 ans la même discussion. Non, absolument pas. Je l'ai expliqué il y a 2 semaines. Il y a des choses qui changent, il y a des choses qui sont en train de changer. Ouais. On travaille dessus à fond. Et non, je vais pas mettre 2 ans pour mettre en place des coachs de mettre des coachs en NL 400, NL 600 qui peuvent vous expliquer la NL 200. Ça va pas me prendre 2 ans. Si ça me prend 2 mois, c'est bien, mais ça me prendra pas 2 ans. Et après, on verra ce qui se passe. Alors, Inimacine, oui, il y avait le même genre il y a 2 ans de discussion. Maintenant, Mike était pas là. Mike, c'est lui qui est à la tête du projet. L'émission numéro 6, il y a 2 semaines, tu réécoutes, il dit des choses. Bon, après, on verra s'il a une parole ou pas, mais je sais qu'il travaille. Après, on verra. Non, mais je veux dire, on verra s'il a une parole ou pas. Il y a qui est déjà prêt à me fusiller. Non, mais de toute façon, mais voilà, non, mais je veux dire, il va au front. Je crois que Johan Sigris sera pas là non plus. Ouais, voilà. Alors, effectivement. Tout à fait à l'aise. Est-ce qu'il y a 2 ans, il y avait Calling Station? Est-ce qu'il y a 2 ans, il y avait ce débat avec tout le monde en direct où on peut inviter tout le monde? Non. Donc, non, et en plus, c'est même pas une question de 2 ans. Je vais vous dire vraiment la vérité. C'est une question aussi d'il y a 5 semaines, voilà. Enfin, ça bouge beaucoup. Ce que je disais dans l'émission il y a 2 semaines, c'est tout nouveau. C'est cette idée de faire PokerStrategy français, francophone, qui répond aux demandes des Français et beaucoup plus que ce qui a été fait dans le passé. Ça veut dire que il y a des gens qui ont compris leur leçon. Et que s'il y a 2 ans vous l'aviez dit, que vous aviez raison, que vous n'avez pas été entendu, voilà, maintenant ça part dans une autre direction.
Voilà. Et puis, on verra bien après si je vous ai bluffé ou pas. Voilà, c'est une responsabilité que tu prends, tu le dis en direct, en plus c'est enregistré, tu prends sur toi voilà, on verra bien. Maintenant, on le croit ou on le croit pas, le Mike, et on verra dans les actions. Mais je dis aussi que si c'est vrai, Flo, pour terminer avec ça, parce que on va terminer, que s'il y a un effort fait comme ça serait sympa que ces joueurs-là, parce que nous qui jouons à des plus petites limites, on a besoin d'eux, tu vois, de ces gens-là dont tu parles. Ah ouais, je sais Et bien, ils participent pas, quoi. Bon, comme ils en ont eu marre il y a 2 ans, c'est vrai, comme il dit Massine, ils ont pas été entendus, ils en ont eu marre, ça se comprend. Tout ça, c'est une espèce de truc qui a créé une espèce de porte-à-faux comme ça, et tout le monde s'est un petit peu braqué, et je pense que Ouais, si enfin, tout le monde moi, est je veux OK, mettre aussi un crescendo à ça parce que honnêtement, franchement, c'est pas. Je pense qu'il y a encore des gens qui trouvent vraiment bien leur compte sur Poker Stratégie. Je pense qu'il y a des choses qui sont faibles, mais c'est pas. Je le répète, c'est pas parce qu'il y en a 2-3 qui parlent très fort et puis voilà qui peuvent se permettre de parler pour toute la communauté et de dire que c'était. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des points faibles. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Mais je vais pas non plus partir dans l'autre sens et dire c'était la cata, il y avait rien, on les a pas écoutés, on n'a jamais rien fait, et tout le monde s'est tourné les pouces. C'est pas vrai non plus. Je peux juste dire, donc je vais pas trop parler du passé, je peux vous dire que on est là pour discuter avec vous. Tout ce qui ça a été dit ici, je remettrai tout ça par écrit et point par point, je vous dirai ce qui peut se faire, ce qui peut pas se faire, où on en est, comment on avance. Et tout le monde pourra juger et j'espère plutôt que juger, tout le monde pourra profiter des résultats. OK. Bon, écoute, on espère que ça va aboutir à quelque chose de sympa pour tout le monde, hein. Qu'est-ce qui reste comme 2-3 questions? Tu sais que je te dis pas combien de temps on a fait. Mais moi, je suis plus là, moi. Je crois que de toute façon, cette émission, elle est très importante. On va pas couper s'il y a d'autres questions importantes. On va continuer parce que là, on est parti. Je trouve que c'est une bonne idée de temps en temps dans Calling Station comme ça de refaire un point sur les trucs comme on a fait la dernière fois. On fait maintenant par rapport aux agissements, par rapport aux questions qui sont en train, Mike, toi, suivant tes évolutions, hein, aussi, suivant ton emploi du temps, suivant tes trouvailles, tu peux venir nous dire un mot de temps en temps à propos de ce projet. Moi, je reviendrai plus trop. C'est bon, je suis venu là souvent, là, ça fait 2 fois en 2 semaines. Ouais. Je vais vous laisser tranquille. Et, mais dans quelques temps, pas la semaine prochaine, mais dans quelques temps, revenir nous faire un point. Je pense que c'est important d'avoir un rendez-vous régulier avec ça, non? Ouais, mais ça serait sur le trade. Le trade va rester actif et voilà, je vais répondre à ça, vous dire qui fait quoi ou comment, où on en est. Et puis comme ça, tout le monde pourra suivre ce qui se passe. Et puis après, on attaquera le deuxième point, innover et des choses comme ça. D'accord. Bon, tu voulais répondre à d'autres trucs avant Oui, mais il y a plein de choses auxquelles je veux répondre, mais ça prendra trop de temps. Ouais. Donc, comme j'ai dit, je ferai ça par écrit, tranquillement. Tout le monde peut discuter avec moi en PM et des choses comme ça. Et puis, on parle de moi comme si j'étais, mais c'est pas seulement moi, c'est l'équipe et puis c'est tous ceux qui travaillent, tous les coachs, les producteurs vidéo, enfin tout le monde, et puis les membres. Donc voilà, c'est l'idée. C'est pas le projet de Mike, c'est le projet si on peut faire la communauté. Donc ça. Non, mais tu es le représentant ce soir, le représentant. Ouais, voilà, je suis le mec en fusil. Ça c'est Erkil et Johan Sigris qui me lancent des pierres. Et le reste, tout se passe bien. Ah, mais c'est le lot de tous les gens qui bossent et qui prennent des risques, qui se mettent en avant, évidemment. Mais moi, je te fais confiance et j'espère que tout le monde te fera confiance et j'espère que tu nous décevras pas. Comme ça, tu as encore un petit poids de plus sur la tête. Tu vois, il n'y a pas que nous qui faisons ça. Et on poursuivra après ce dialogue. Tu poursuivras Mike sur le forum directement ou en privé avec les gens. Mais de temps en temps, je pense que ça serait bien de faire un petit point, de l'avancée. Évidemment, pas la semaine prochaine, mais dans quelques semaines. Non. Titsé, il veut plus m'entendre là. D'accord. Bon, allez. Alors, je vous laisse passer à la deuxième. La deuxième partie, on va la faire très courte, le short ended. Je vais lancer le jingle. Mike, tu restes avec nous. On n'en a pas pour. Non, je vous laisse moi. Je vous laisse. Non, casser du sucre. Ouais. Je trouve que c'est plus drôle quand il est là quand même. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus sympa. Mais qu'il n'a pas la parole pour nous couper. Voilà, je me tais.
Mais de toute façon, Je sors du Skype et c'est moi qui ai le pouvoir sur Skype au cas où, éventuellement. Hein, mais bon. je sors du Skype, je vais dans le coaching player et j'écoute Johan parler de sa coiffure. Ah. Non, mais j'aimerais bien que tu restes, Mike. Mais bon, tu fais comme tu veux, comme tu le sens. Bon, donc on va passer au short and deed. Je vais lancer le jingle. C'est parti, le short and deed. Oh. Tu veux te faire tailler un short and deed? Short and deed. Short and deed. Bon, voilà. Alors, short and deed, on va faire très court. Mike a fait 1 heure en le coupant. Hein, Ce qui est bien, c'est qu'on peut dire plein de conneries. On sait que de toute manière, il n'y aura pas de podcast parce que Mike va devoir détruire ça pour effacer toutes les preuves qu'il a laissées derrière lui. Même pas. Il est chez moi, le podcast. Il pourra rien faire, le pauvre. T'inquiète pas, il trouvera bien des solutions. Ah ouais. Ouais, il peut éventuellement le virer, m'empêcher de le mettre en ligne ou des choses comme ça, mais vous inquiétez pas. Bon, alors, le short and deed, en fait, pour moi, c'était un petit peu, on va faire très court, un petit peu la continuité de ce qu'a dit Mike par rapport à la communauté. Dans le même ordre d'idées, je voulais juste qu'on dresse ensemble un premier bilan de l'émission elle-même, hein, Calling Station. Et puis voilà, prendre la température auprès de vous. Alors voilà, qu'est-ce que vous pensez de l'émission? Est-ce qu'elle est utile? Et qu'est-ce que vous verriez éventuellement comme amélioration? Alors voilà, il y a pas eu de thread créé spécialement pour ça. Je tiens pas qu'on fasse 3 heures là-dessus, on fait 5 minutes ou 10 minutes, mais déjà je voudrais prendre, voilà, ça fait 2 mois qu'on a commencé, je voudrais prendre vos avis, voir un petit peu. Par exemple, tiens, je vois si par exemple je vous disais demain, ou on vous disait Calling Station demain c'est fini, il y en a plus. Est-ce que ça vous emmerderait? Est-ce que vous diriez bon c'est bon, E.T. a déjà assez fait le mariole comme ça, on s'en fout. Voilà, on me tue, bah oui, mais là au moins on pourrait faire des after coaching. Ouais. Et sinon, dans les idées d'amélioration, moi j'ai bien aimé Sébastien Sabic, ça serait sympa qu'il remplace E.T. par exemple. Ah ouais. Il avait l'air un peu plus cool, quoi. D'accord. Ah ouais. Seb, j'étais content de cette émission, la dernière. Là, c'était une petite émission private joke pour quelques membres, mais bon, voilà, c'était sympa. Ouais. Bon, donc a priori, je sais, moi, j'ai des bons feedbacks, mais ça suffit pas seulement les bons feedbacks. On peut aussi penser à des trucs. Negranou, écoute, je sais pas, je suis pas contre. On va voir avec Bang aussi, à inviter des joueurs de temps en temps comme ça. Ça vous ferait plaisir, par exemple, d'avoir des joueurs comme on a invité Sébastien Sabic, des joueurs qui sont pas dans la communauté au départ. Ouais. Clairement, ouais, c'est très sympa d'avoir un peu une vision externe, extérieure. Ouais. Ouais, Puis d'avoir leur avis un peu de comment ils voient l'école aussi, tout ça, c'est bien, c'est sympa aussi de voir un peu comment on est perçu par ce type de personnes, quoi. Ah oui, on peut. Tout ça, c'est pas intéressant. Et sinon, si tu parlais des critiques à faire, je trouve que c'est trop court. Du coup, on n'a jamais le temps de, à peine passer la première période, ça y est, on doit se dépêcher pour la suite, quoi. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de déplacer, je sais pas, faire ça le vendredi, puis de dire bon, ça dure jusqu'à 2h du mat. De toute manière, les gens ils bossent pas trop le lendemain pour la plupart. Alors, je vais répondre à ça. Je pense que c'est une mauvaise idée. Je vais te dire pourquoi. Parce que d'habitude, au départ, on était parti sur, je te le dis comme je le sens. J'en sais rien si j'ai raison ou pas. On était parti sur 1 heure pour l'émission. Et en réalité, on n'a jamais fait 1 heure. La plus courte qu'on ait faite, c'est la première qui a fait 1h15. Ensuite, on a fait 1h30. Et puis, on est arrivé jusqu'à 2h20, 2h28, je crois. Enfin bon, bref, un truc délirant, ce qui est très long. Le truc de débordement, moi, ça me dérange pas du tout. J'ai pas envie de couper les gens quand les gens ont des choses intéressantes à dire. Cela dit, pour tenir une émission qui tient un petit peu la route, c'est-à-dire par exemple les gens qui sont pas là en direct et qui écoutent que le podcast, peuvent éventuellement, si on faisait 4 heures d'émission, trouver que c'est un délire totalement private, tu vois. Bon, alors ça va plaire certainement à quelques personnes, à nous d'ailleurs, hein, parce que on va se rappeler nos bonnes blagues. Tu sais, comme quand t'es bourré le soir et que tu fais une grosse connerie et que tu te rappelles avec ton pote, t'as vu, tu te souviens quand je t'ai fait ça. C'est vachement drôle, mais le mec qui était pas là, tu vois, qui regarde la discussion, il se dit mais qu'est-ce que c'est que ces deux cons, tu vois. Ouais. Bon, moi je veux pas tomber dans cette histoire-là. Je tiens à avoir un truc
truc qui est à peu près timé, à peu près, attention, mais tu vois, je suis même pas à un quart d'heure près, tu vois, c'est pour te dire, tu vois, on n'est pas dans des impératifs même à une demi-heure. Il y a une heure près, oui, on a mais remarqué. à une tenue, une certaine tenue. Je tiens disons que ça ait un tout petit peu de gueule, que ce soit un petit peu préparé, qu'on balance pas comme ça parce que justement j'ai la parole, je peux dire n'importe quoi, tu vois. Même si je me permets de dire plein de conneries, mais ça n'a rien à voir, ça. tu vois, je veux pas que ça délire dans un sens. Ça soit plus que ça, ouais. Enfin, non, mais que ça soit plus intéressant pour quelqu'un qui découvrirait le truc. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui ne connaît pas Poker Stratégie, moi ça m'intéresse qu'il écoute l'émission, qu'il dise tiens c'est marrant cette communauté, il y a quelque chose qui se passe, tu vois. Par exemple, voilà. Ouais, mais si on fait que des trucs entre nous. Je veux dire, qui sont vraiment très private et qu'on fait 4 heures, qui c'est qui va tenir une semaine, toutes les semaines 4 heures d'émission, déjà pour l'organiser, et qui soit intéressant pendant 4 heures? Qui est capable de faire ça? Pas moi. Ouais, non, pas 4 heures, mais je trouve qu'une heure, c'est un peu court, quoi. Tu reçois un invité, voilà, donc c'est ça, faut trouver juste le milieu, quoi. Si tu commences en plus à inviter des joueurs, enfin des personnalités extérieures, comme il y a eu Seb la semaine dernière, ouais. ou Mike, ou les interventions de Mike comme il y a eu aujourd'hui, 20 minutes ou une demi-heure pour discuter avec eux, c'est un peu court. Ouais, bah là on a fait Mike, 1 heure. Ça a fait 1 heure. On a fait 1 Seb, heure. Je me souviens plus, mais ça devait pas être loin non plus. Pareil. Donc je pense que l'émission elle devrait être plutôt timée sur 2 heures. Oui, mais pour l'instant, elle est timée sur 2 heures. Hein. Tu as remarqué qu'on a même fait... implicitement, elle est sur 2 heures, mais... Mais je suis assez d'accord, hein, c'est ce que je te disais. Je suis d'accord, moi, pour une heure. Mais il faut pas que ce soit libre, que ça continue jusqu'à ce que ceux qui sont au micro en aient marre. Ça va durer des heures et ça sera pas intéressant. Et c'est pas intéressant pour ceux qui écoutent. Et à mon avis, on fait 3 émissions comme ça et on n'a plus personne, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça peut être sympa, mais moi je tiens quand même à rester un tant soit peu intéressant. Donc on coupe pas. Enfin c'est mon idée. On coupe pas quand on a des invités qui racontent des choses intéressantes parce que on a dit que c'était 20 minutes et puis on n'est pas des intégristes, tu vois, de la montre. Ça serait débile. Quand Mike, là, je l'ai coupé quand même, mais il y avait d'autres trucs à dire. Mais bon, je pense que le sujet a été résumé, etc. Ensuite, le truc, c'est que il a dit qu'il allait continuer lui après la discussion. Sinon, mais ça, on y croit. Personne n'y croit. Ça c'est autre chose. Personne n'y croit. Seb, il avait tellement. Je fais une critique, moi. Ouais, bien sûr. Par exemple, c'est le temps de parole donné aux invités de la deuxième partie. Non, mais c'est vrai. Non, mais là, non, je rigole pas. Par exemple, là, je vois, il y a Flo, Tado, Hercule, Sigmund. Voilà, que, en fait, vous êtes avec nous là depuis le début de la soirée, mais vous avez pu parler que t'as parlé tout le temps. 1 minute chacun. Donc voilà, non, mais c'est une critique. Est-ce que le premier invité a trop parlé? Est-ce qu'après c'est E.T. qui parle trop? Non, on a des invités qui sont là, il faut leur donner un petit peu la possibilité de parler. Non, mais moi, j'ai rien. Je pense que la première session, c'est vraiment fait pour aller dans un truc plus précis. Après, on est 4, donc ça va être plus large, ça va être plus un truc théorique. Mais au début, enfin pas théorique, mais un concept assez large. Mais je pense que c'est bien d'avoir une personne seulement au départ qui parle. Et bon, de pouvoir faire quelques petites interventions, mais pas plus que ça pendant la première partie, quoi. Parce que je trouve que sinon ça perd son sens après de dire l'invité du jour c'est telle personne. Ouais, je suis d'accord avec Hercule. Complètement d'accord. Ouais, mais là pour la deuxième partie. Ah, mais la deuxième partie, ils ont la parole. Mais ouais, et puis pour la deuxième partie. On y est là dans la deuxième partie. Oui, on y est. Ok. C'est un peu particulier aujourd'hui, voilà, fallait parler de Calling Station. Je sais pas les autres, mais moi j'ai pas. Oui, mais c'est vrai, mais d'accord. Mais non, mais je vous laisse parler, moi. Je fais un test. Je fais un test. Je vous laisse parler. Je parle pas pendant un quart d'heure. Allez, à vous. Allez, Flo, à ton tour. Allez-y. Bon, moi, j'ai déjà donné quelques petits trucs, donc et sinon quelque chose d'autre qui me tenait un petit peu, c'est la dernière partie. À chaque fois, on se retrouve en fait à faire un trash talk avec seulement les personnes qui étaient invitées dans les premières et deuxièmes parties. Donc, j'ai pas encore la solution, mais il faut trouver quelque chose en mettant des listes ou je ne sais quoi, enfin de gens qui seraient motivés et prêts à faire ça et qui se désistent pas à la dernière seconde. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, c'est dommage qu'on perde ce côté où chaque personne devrait pouvoir parler, chaque personne de Poker Stratégie devrait pouvoir parler, même si ils n'ont pas été invités, quoi.
Ouais, je pense, E.T. devrait avoir une liste de gens qui, sur le forum ou par le biais de PM, se sont dit intéressés à participer. Quand il les voit connectés, il les invite. Et puis, voilà, en sachant que quand ils se sont désignés, c'est pour être invités n'importe quel soir, même s'ils regardent pas. Ouais, voilà, quelque chose dans le genre. Là, ils disent, j'ai un micro j'ai un micro et si je suis connecté, tu peux m'appeler et puis on discutera, on verra du sujet à ce moment-là. Ça permettrait un peu plus Le souci, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui se propose justement à faire ça. Vous voulez que je vous réponde quand même parce que bon, ça c'est déjà. Après, il y a des ordres d'objets techniques, quoi. Enfin... Ok, alors je vous laisse parce que moi je suis en direct. Je vous fais juste une réponse pour ça. Ça a été proposé. Tais-toi, toi, Flo. Ça a été. Non, mais je suis obligé parce que. Il est chiant, ce mec. Je vais les laisser parler. Il l'a demandé il y a 2-3 émissions. Est-ce que je peux en placer une juste là? Tu vas te taiser pendant un quart d'heure. Non, mais parce que ça, c'est évidemment une question qui n'a pas lieu d'être puisque j'ai expliqué au début de l'émission que je voulais faire comme ça. Mais maintenant, qui a répondu? Moi. Oui, enfin, bon, je veux dire. Oui. Ouais, du coup, tu t'es retrouvé invité, c'est con. Voilà. Ouais. Pas l'invité, non, mais je parle chaque semaine, moi. Parce que moi, j'ai une émission à organiser chaque semaine. J'ai invité tout le monde à parler. Il y a des gens qui sont venus, hein, bien entendu, mais qui, en général, est capable de chaque semaine de dire je serai là, etc., qui me fait pas faux bon au dernier moment, et que, etc., etc. Bah, il y a pas grand monde, tu sais. Ouais, d'un autre côté, il faut pas non plus que ce soit trop bureaucratique et des choses comme ça. L'idée du trash talk, c'était en fait, on parle de tout, de rien. Il y en a qu'un qui veut quelque chose à dire, il y en a qui veut prendre la parole. Faut que ce soit assez spontané. Et puis voilà, si ça marche pas, si à la limite si ça marche pas, on supprimera cette idée du trash talk dans l'émission et on fera autre chose. Je pense pas qu'on va résoudre le problème en faisant des listes. L'idée c'est il y a quelqu'un qui est là, il y a quelqu'un qui a un micro, tac, on le prend. Et puis si c'est un petit problème de son, problème technique, machin, et ben on improvise. L'idée c'était justement ça, de pouvoir être un petit peu actif, de pouvoir dire des conneries si on a envie d'en dire. Et puis voilà. Maintenant si on a affaire qu'à des grands timides, genre Johan Sigrist ou Maxi Pouce et qui n'arrive pas à en placer une et à ouvrir la bouche, bon, on peut rien y faire, c'est comme ça. Ouais. Sinon, pour répondre à ce que dit Fidam, là, on connaît pas les sujets du trash talk avant, ce qui peut être fait aussi, c'est avant l'émission, mais pas forcément longtemps avant, une ouverture d'un sujet où des gens qui veulent participer le soir et qui ont un micro proposent des sujets. Et après, voir, tu choisis un sujet au hasard et puis. Ça peut être une idée. On peut créer. Ça a été fait. Ça, je l'ai demandé. Ouais. On va peut-être créer un thread trash talk. Vous avez des idées, vous avez un micro, donnez-nous. Mais ça a été écrit, Max. Je l'ai écrit. Mais oui, je sais, mais pour l'instant, ça n'a pas marché. Ouais, et puis, comme je le disais, et puis ça marche pas. On fera pas le trash talk. On fera autre chose. On fera le striptease de la semaine ou la chanson de la semaine. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Justement, je voulais l'aborder. C'est pour ça que j'ai repris la parole. Parce que ça, je voulais vous poser la question à propos de ça. Et voilà, parce qu'on risque de tourner en rond. Et là, à partir de la 3e émission, j'ai entendu, parce qu'on va parler des choses qui... j'ai super critique, c'est pas le problème. Mais quand même, j'ai entendu, bah ouais, mais sinon, on va finir par entendre tout le temps Maxi Pouce parce qu'il était venu 2 fois, puis Ketor parce qu'il était venu 2 fois. Mais ce sont les seuls qui se sont proposés au début de l'émission. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Et si je prends pas Maxi Pouce et Ketor au tout début, bah j'ai personne. Bon, maintenant j'ai du monde. Oui, mais qui tu veux, E.T. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais c'est sérieux ce que je dis. Si on veut faire une émission qui ait de la gueule, qui tienne debout, il faut trouver des solutions. Hein, parce que dire on va faire ci, on va faire ça, il y a Faucon, ça m'intéresse pas. Moi, il y a une chose encore que je peux vous dire, c'est que un côté positif de ce changement de loi en France, c'est que justement, donc on l'a dit, on le répète, PokerStretch va être un peu plus français et on va travailler aussi avec des partenaires un petit peu plus français. Donc il va y avoir aussi, on va pouvoir attaquer un plus grand nombre d'invités et des choses comme ça. Donc on va pouvoir vous présenter ce que vous avez dit tout à l'heure, des joueurs français, des célébrités françaises et tout ça. C'est le but de l'émission à long terme, c'est que le heads up soit aussi rempli avec des invités de marque en alternance avec que ce soit des invités de marque de notre communauté, mais aussi sur le plan médiatique. En alternance avec Erkil, quoi.
Voilà. Une semaine Erkin, une semaine à un mec, quoi. Comme. On est en 3 semaines Airkill et puis. Ouais, voilà. 3 semaines Airkill et une fois de temps en temps entre Phil Ivey. Enfin, tu vois. Ouais, voilà. Alors, je risquerais de leur faire un peu trop d'ombre. Là, faudrait mettre quelqu'un de vraiment inutile au milieu, quoi. 3 semaines Erkin, une semaine Elki. Ouais. Voilà. Bon, j'avais eu des tiens, il y avait Guillaume qui m'avait contacté parce qu'il faisait les mains de la semaine, je crois, ou un truc comme ça. Ouais. Puis il m'avait demandé quel était mon sujet d'émission pour savoir s'il pouvait mettre sa news en rapport. Alors il se trouve que là il n'y avait pas d'émission spéciale MTT ou tu vois spéciale Sit and Go ou spéciale Cash Game. Et je trouvais que c'était une bonne idée éventuellement que la news d'analyse de main soit en rapport avec le thème de l'émission pour être encore plus interactif. Mais on pourrait aussi, moi ça m'a donné une idée autre, c'est on pouvait aussi comme ça, par exemple, soumettre une analyse de main en direct à nos invités. Alors je sais pas si les analyses de main ça serait intéressant dans l'émission ou pas. Je vous demande votre avis. On peut en faire de temps en temps, c'est pas obligé d'en faire tout le temps. Des trucs pokeristiques, ça serait pas mal aussi. Tu vois, un truc un peu technique. Ouais. Sans vouloir, ça a été fait sur une autre émission de radio. Oui, je le sais très bien. Ouais, je me doute que tu sais, mais ça marche bien quand il y a quelqu'un de suffisamment pédagogue et suffisamment oui, mais par exemple intéressant pour lire. C'est-à-dire que pour avoir écouté pas mal cette émission avec Manu B, c'était très intéressant à écouter la semaine. Bien sûr, oui. Oui, mais par exemple, Sébastien, il aurait pu analyser une main de ouais, je voilà, sais pas, ça peut être non, mais intéressant. Ça tombe sous le sens, si tu veux, d'être intéressant. C'est ce que je dis depuis le début. C'est pour ça que c'est compliqué, qu'il faut bien choisir les invités, il faut pouvoir les avoir et que on pense que ça peut être intéressant. Ça, c'est vrai que c'est la plus grande difficulté. C'est évident, Tado, que si on fait analyser une main par mois, par exemple, ça n'a aucun intérêt, tu vois. Sauf si c'est une main spéciale. Ou alors parce que je vais délirer là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut vraiment que ce soit ouais, mais avec le côté. Ouais, ce qu'il faut pas faire, côté interactif, comme ça, ouais. Le chat, ça peut être aussi intéressant de faire analyser une main, de poser des questions, voir les réponses qui sont données sur le chat. Donc tu trouverais ça intéressant, ok. Ouais, ça peut être intéressant. Et si c'est pour faire quelque chose d'interactif avec ceux qui sont sur le chat, ça peut être intéressant, même si la personne qui explique la main n'est pas forcément quelqu'un qui joue, même si c'est toi, quoi, à la limite. Si c'est une main qui est bien préparée à l'avance. Ouais. Juste pour en fait essayer de lancer une discussion quoi entre les gens qui sont sur le chat. Bien sûr. Ça peut être intéressant. Tu veux dire que le contenu doit être intéressant, c'est tout quoi. Voilà. Le contenu doit être intéressant. Ouais, soit être analysé par quelqu'un qui va rendre la main intéressante et son analyse intéressante, soit le fait que dans le chat ça discute pendant 5 minutes en essayant de trouver ses arguments et avec quelqu'un qui sera pas forcément aussi technique que s'il devait l'analyser lui-même et qu'il puisse résumer après au micro les idées, qu'il puisse diriger un petit peu le... D'accord, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, parce que Mike, il essaye de faire diversion dans le chat. Mais non, je pense qu'il est frustré qu'il faudrait faire à chaque fois en début d'émission une séance spéciale PS Mike, raconte-nous ta blague. Je pense que ça donnerait pas mal. Non, c'est juste... j'ai une erreur, je copier-coller. Oui, d'accord. Dans la mauvaise fenêtre. Ouais. Mais quel salopard. Ouais, la blague du jeu. Ah oui, on va faire un horoscope. Pacifica qui veut un horoscope en plus un horoscope dans Calling Station. Voilà. Et puis le prix de la viande, sûrement. Voilà, c'est ça. Voilà exactement où je veux pas aller dans ces trucs-là, évidemment, forcément. Et j'espère que vous ne tomberez pas aussi bas que le petit Pacifica qui vient de faire une perf dans sa vie là. Et là, je crois qu'il ne se sent plus pissé. Il a pété les câbles. Bon. Sinon, un petit truc, juste que j'ai vu quand la news de la dernière Calling Station est passée, faudrait mettre une icône spéciale Haïti parce que avec la petite pièce bronze, j'ai pas honte, j'en ai moi aussi une petite pièce bronze, mais l'émission de radio de la communauté présentée par ça le fait pas. Il lui faudrait une petite icône spéciale. Ouais, mais on y a déjà pensé, mais c'est techniquement pour l'instant pas possible. Non, même un petit poisson qui irait bien. Pour l'instant pas possible. Un petit poisson, une tête de fiche. Allez, Nemo. On y a déjà pensé, mais c'est vrai que on y avait pensé tout de suite, mais on a techniquement, pour l'instant, on est un peu coincé. Comme je disais, on va essayer de passer pour ceux qui s'y connaissent, en point 2 dans le forum. Mais pour l'instant, c'est pas encore ça. On va voir. D'accord. Mais on va essayer de noter, voir si on peut faire quelque chose. Mais j'avais déjà demandé, pour l'instant, la réponse était non. Pas de fiche pour Haïti.
Bon, d'accord. Bon, ben, ok. Ça sert à rien de le taguer, de toute manière, on est déjà tous au courant. Oh. Bon, alors il y avait dans la même idée que tout à l'heure aussi Titsé qui m'a dit ça en privé. Bon, j'avais dit viens avec Titsé en bah privé, oui, toi. non, mais elle devait venir. Mais bon, elle joue sur Everest et tu te souviens quand les filles étaient là, le scandale qu'elle m'a fait en direct avec ses déconnexions. C'était le jour où t'as pris feu d'ailleurs. C'était assez rigolo cette émission. Elle m'a fait part. C'était ce qu'on disait tout à l'heure pour les gens qui jouaient. Elle aimerait bien avoir des joueurs qui jouent dans des limites, des joueurs du site là, hein, dans les limites au-dessus de la NL200. Donc je pense que bon là, moi je suis complètement ok pour faire des émissions. Est-ce avec qu'il t'arrive là, tu refais un comeback là? On en a déjà parlé pendant 1 heure, mais non, je parle de Ok. ce qu'elle dit pour l'émission. C'est ce que d'accord. c'est ce que je viens de te dire. Voilà, c'est ce que je viens de te dire. Voilà. Bon ben moi j'ai fini. Voilà. Moi j'ai tu le balances seul tu truc. peux balancer le jingle du trash talk et puis Non, je vais vous dire un truc parce que j'ai quand même pas dit ce que j'avais prévu de faire moi aussi. Et j'y ai pensé à l'amélioration de l'émission, si tu permets. Et j'ai prévu de faire en plus. Alors je vous donne l'idée en plus de l'émission en fait, parce que ça va être un petit peu à part. J'ai prévu de faire des petites interviews des membres. Mais pas des membres, pas des stars, hein, pas des coachs, pas des gens qui sont, tu vois, en NL 1000, pas les diamants, etc. Des membres qui jouent même en micro-limite, dans n'importe quelle variante. J'avais pour essayer de présenter un petit peu la communauté. Je ferais ça. J'étais parti sur l'idée de 2 fois par semaine, tu vois, une interview par semaine. par mois, pardon. Ok. Voilà, 2 semaines, deux interviews par mois, hein, pour l'instant, c'est l'idée, ouais. Ouais. Et est-ce que ça vous semble intéressant? Est-ce que par exemple, si je vous disais à vous, voilà, je vous connais pas, voilà, tiens, Danny Poker, je te connais pas. Est-ce que tu veux venir faire une petite interview comme ça sur Skype? On ferait ça et puis après je la publierai sur le blog de l'émission. Voilà, c'est en plus un add-on quoi. Si tu Ça veux. passerait pas par l'émission alors? Non, ça passerait. Non. Ça serait autre chose encore. Ce serait régulier. On interviewe un membre de la communauté, mais un membre lambda quoi. Pas. Je te dis pas. Une c'est grande pas gueule. c'est pas les coachs, c'est pas les membres diamants, c'est une grande gueule, c'est encore mieux. Moi, j'adore interviewer les grandes gueules. Au contraire, ça m'amuse beaucoup. Autant les inviter sur Calling Station, ceux-là. Voilà, ça vous intéresserait? Ouais. Ah ouais, ça serait Ah ouais, sympa. c'est pas mal. Je pense que c'est une bonne Voilà. idée. Ouais. Ok. Bon. Ça peut surtout permettre d'interviewer ce que je Par pense. exemple, je repense à la. Ouais, vas-y. Je repense à l'émission MTT où il y a 2-3 joueurs qu'on aurait bien aimé voir, entendre, surtout, mais qui n'ont pas pu venir. Je pense à Foan ou comme ça. Et il n'a pas pu. Ça Ouais. peut être rajouté pour pouvoir Exactement, c'est ça. Voilà. C'est exactement ça, ouais. Et alors je sais plus ce que je voulais dire. Bah, continue. Voilà, Fowan par exemple. Ouais, ça va. Ouais, ça va dans la même ordre d'idée que Flyas qui nous dit 1 quart d'heure d'interview, présentation d'un gagnant MTT de la semaine, des choses comme ça. Oui, voilà. Ouais, par ça peut être exemple, fait. Ça aussi, peut être fait dans ce genre d'idée. Mais c'est pas forcément. C'est aussi voilà ce que je voulais dire. C'est aussi par exemple quelqu'un qui tient un blog. Voilà, c'est quelqu'un qui régulièrement met un blog à jour, qui est pas forcément un gagnant de MTT, pas quelqu'un qui gagne des fortunes, mais qui fait quelque chose et qui a un blog intéressant. Tu vois, il y en a plein des gens qui tiennent des petits blogs et on peut les présenter, tu vois. Voilà. Et Pacifica, pourquoi pas, bien sûr, oui. Ouais, pourquoi il faut faire vite, Titsé, pour inviter je vois pas pourquoi il faut faire vite. Ouais. Non, pas À ce Pacifica. propos de blog, Erkil pourrait en faire un, je pense. Ça pourrait être très intéressant. Ah oui, tu fais pas de blog, toi. Non, je me réserve pour lorsque je serai l'invité vedette de Calling Station. Ah. Ok. C'est mon rêve depuis des mois. Ouais. Ah, d'accord. Brutti, qu'est-ce que tu penses de finir l'émission en balançant le jingle trash talk et en faisant venir monsieur Johan Sigrist et Max D'accord. Epous pour leur casser un petit peu de sucre sur le dos? Eh ben, écoute, je vais les mettre. Et moi j'y vais. Hein. Je vais les Moi, je suis inviter. Je vais les inviter sur Skype. Alors, je vais faire ça tout de suite. Vous pouvez combler les gars pendant que je fais ça. Est-ce qu'il va nous faire le striptease en direct Voilà, c'est ce que j'allais demander la même. Voilà, quelque chose d'important là. Quelque chose Sinon, on de... veut pas de lui, hein. On veut pas qu'il vienne. Quoi, comment ça, quoi. Par contre, faudra leur dire à Maxi et à Johan de
de couper le son de. Ouais, ils le Du savent coaching normalement. player. Ouais, vous coupez. Bon, Je me prends vraiment pour des débiles. Johan est là normalement. Tiens, je vois pas Maxi. Oh, j'ai Salut à reconnaissé tous. tous. C'est Johan. Ça va, Salut, Johan Johan. Je On cherche peut te casser Maxi, du- mais c'est on je peut te sais pas casser du pourquoi sucre je le sur vois le pas. dos, je sais pas. Nos fiers. Allez, on est malin là. Maxi, Qui voulait faire ça? Maxi, t'es connecté sur Skype là? Non, il s'est même mis en ligne. Ah oui, je me suis trompé. Ouais, non, je sais pourquoi. Ah oui. Ouais, je sais, c'est bon. Je t'ai, Maxi. T'es là. Voilà. Ah, parce que Maxi pousse à plusieurs Skype alors. Ah, c'est bon. Ouais. Et J'ai remarqué que beaucoup de gens sur Poker Stratégie ont plusieurs Skype. Ouais, pour, il filtrer les multi-Skype. gens, quoi. Exactement. Mais j'ai le Skype russe de Maxi là. Tu es là, Maxi? Ça lui Ça donne un sonne, accent mais il russe. n'entend pas. Ça sonne, mais il n'entend pas. Ça sonne, mais il n'entend pas parce qu'il doit sûrement être en rouge. Ouais, il est en rouge, ouais. Bon, Mais là, ça sonne normalement, Maxi. Hein. Faut que tu répondes, Maxi. Voilà, est-ce qu'on m'entend là? Ah, voilà, ça y est, on t'entend. Ah, salut tout le monde. Voilà, salut, Maxi. J'ai pas plusieurs Skype, les gars, j'ai qu'un seul Skype. Non, ouais. C'est moi qui. Oui. Je cherchais Maxi Non. Pouce, ouais, c'est pour ça, c'est vrai que je dis, tiens, Ouais, c'est bizarre, je le vois pas, c'est ouais. bon, en Oui, fait, c'est- moi, je vais me sortir du jeu facilement parce que j'avais dit que je voulais casser du sucre sur Johan et Maxi. Et en Bon, bah, fait, vas-y, Mike. et en fait, non, je vais pas faire ça. Je vais vous dire, même faire le contraire, faire un compliment, pas à Maxi parce qu'il n'en a pas besoin. Mais, Ouais. mais, à, Non, non, mais- beaucoup mais à Johan, il a beaucoup plus besoin avec son manque d'amour propre. Ah oui, vas-y. Vous n'allez pas le croire, mais Johan a réussi à me livrer non pas une, non pas deux, mais 4 vidéos aujourd'hui. Il les a volés à qui? Je sais- Mike, il en a 25 en poche là. Il est juste au compte-goutte. oui, mais on est bien d'accord là-dessus. Donc exceptionnel. Donc vous allez avoir des vidéos de Johan. Oh là 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 Incroyable. là. Bon, allez, Ça sera des vidéos où il Allez, fait des lancers oh du micro, c'est ça, non? taisez-vous. Maintenant, on passe au trash talk. On va pouvoir Les vidéos des sortir les doubleurs de dossiers. Kling. Allez, le jingle. Taisez-vous. Trash Talk. Trash Talk. Ah, ils sont pas disciplinés. Maintenant, vous pouvez parler. Alors là, il n'y a plus personne. C'est pas trop tôt. Non, mais j'ai cru reconnaître la voix dans Trash Talk. Qui c'est qui a la voix super grave qui ressemble à Garou au réveil, là, que j'ai entendu tout à l'heure 2-3 fois? Malheureusement. Ouais, ça doit être moi. C'était moi, je crois. C'est toi qui as fait le jingle Trash Talk. Ouais, j'avoue. T'as jamais entendu Mike au réveil, toi? Alors, Bon, je vais pas cette nuit avec lui. Oula, on peut pas savoir plus de choses que ça, Maxi. Non, on m'a dit, moi je suis loin. Ah, c'est ça. Sur 1000 Alors, kilomètres. on a compris, ouais. Alors, vous avez un sujet pour Trash Talk, les gars? Vous voulez. Vous voulez C'est le moment où je dis ça n'a jamais dérangé ta femme, Maxime, mais bon, je vous dis pas quoi. Essayez de pas parler en même temps. Soyez disciplinés. Et alors, est-ce que vous pensez que Keter sera capable de faire une perf dans les scoops là? Non. Non. Ça serait un scoop. Hein. Ça serait un scoop, exactement. Ouais, bah, Ça bon, a été facile. personne n'y croit, c'était facile, mais bon, en même temps. Hein. Et par contre, vous avez vu, il y a quelqu'un qui a fait 16e là sur le Mix Hold'em, c'est Leroy37. Il est pas mal quand même. Hein. 16e sur les scoops, bah c'est joli, non? Joli. Bon, vous avez joué vous les scoops? Quelques-uns. Pour l'instant, il n'y a pas de grosse perf chez nous, hein, mis à part Leroy. Un 16e, je trouve que c'est joli quand même. Hein. Et vous avez eu Seb 86, Sébastien, Sabic, il a fait 6e du Badougi. Ils étaient 7. Ils Non, étaient Ils étaient 7. 7. Ils étaient 75, je crois, mais bon. 6e, C'est vrai qu'ils sont sortis par- et c'est Ouais, c'est ça. Actarus qui a fait 2e d'ailleurs. Donc c'est joli quand même. Voilà. Bah alors, Moi, je voulais jouer, mais j'ai pas compris parce que, je sais pas, il y avait pas de Minrez, tout, il y avait, enfin, c'était quand même, je comprenais rien. d'accord. Ah, je sais pas si c'était pas en FL d'ailleurs, le Badougi, j'en sais rien. C'est un FL, ouais. Je crois que c'était en FL, ouais. C'est du FL en plus. Mais nous, on veut que tu nous racontes tes exploits à toi sur les scoops, quoi. Ah bah j'ai pas fait d'exploit justement. Voilà. C'est pour ça qu'on veut que tu nous les racontes. Sinon, ça serait pas drôle. Moi j'ai joué qu'un seul tournoi et enfin j'ai été loin, mais je suis passé de top 6 à 0 en un quart d'heure. À 250 lèvres, j'étais 6e du classement et un quart d'heure après j'ai busté. Bravo. Voilà. Mais c'est après. C'est une perf quand même. Hein.
Ah bah C'est pas mal, ça tenait à être souligné, quoi. Donc merci. Et c'est dommage parce que là j'avais une vraie chance. J'aurais pu aller loin. Mais bon, bah c'est comme ça. Et ce soir je voulais le jouer parce qu'il y avait encore le 5 card draw, mais c'était pendant l'émission, donc je peux pas le faire. Donc voilà. T'aurais pu en même temps, hein. En même temps, j'y arriverai pas. Non, déjà j'ai du aussi, mal t'as à besoin de te suivre. concentrer pour réfléchir à ce que tu fais au poker, toi. Parce que 5 cartes draw, t'as même pas besoin de réfléchir en fait. Là, je veux bien les gars, moi. Si vous voulez, on peut s'en faire. Ça me dérange pas là sur cette variante-là. Par contre, je sais pas où tu le vois ton 5 cartes de draw. Hein. Non, mais il s'est trompé, c'était hier. Non, mais il a dû se tromper d'année. Il s'est du Non, pot limite. je l'ai fait avant-hier. Déjà, le pot limite, j'ai fait, mais il y avait le FL, c'était pas ce soir? Non. Ah bon? Non, c'est le FL Oma Hilo. Ah oui, le Oma Hilo, je voulais le faire aussi, ouais. Mais bon, je crois que c'était ce soir. Alors, C'est vraiment, il arrive même pas à s'inscrire au tournoi. Ouais. C'est vrai. Ouais, j'avoue. Au moins, t'auras moins perdu ce soir. J'ai remarqué qu'Yohan est très très discret. Ouais, il est discret, c'est vrai, ouais. Bah, c'est normal, je suis en train de faire un chuplot des scoops, justement, que je vais bien évidemment gagner au la main. Beaucoup Ah trop bon? facile. Ah oui, d'accord, ouais. Et t'es pas sur les KO? Non, j'ai oublié de m'inscrire. Ah, un deuxième fiche. Il devrait faire des vidéos pour les gens qui arrivent en basique. Comment s'inscrire sur un site sur MTT. Eh ben, non, mais détrompe-toi, c'est beaucoup plus compliqué que ça n'y paraît. Hein. J'ai un pote que je connais depuis très longtemps qui a eu la en fils de Kra sur Poker Strategy, qui a eu la bonne idée, après ça de monter une belle bankroll en sit and go, de lancer un sit and go short ended à $538 au lieu de jouer à $28. Il a fini deuxième, quoi. Attention. En HU. Ça va. En HU, il a fini deuxième. Non, c'était en six and dead. Ah en bon, plus. ça va alors, quand même. Vous connaissez l'histoire de ce black member allemand qui rentre chez lui, une histoire vraie, et pour s'apercevoir que son petit frère a cramé sa bankroll parce qu'il pensait que c'était de la pleine monnaie. Oh non. C'est réel, ça? Sérieusement? C'est vrai, c'est réel. Ah, c'est réel? Oh là. Ouais. Putain, mais je le tue, quoi. Eh, mais il y a un black member en C'est un plus. Allemand, il a dû le passer par la fenêtre, non? C'était chaud, ouais. C'est évidemment. Qu'est-ce que tu veux dire, quoi? Je veux dire. Putain. Je crois que c'était. Tu le renies. Tu fais plus partie de la famille. En plus, il va y avoir beaucoup d'argent. C'était, c'était, ça devait être dans les 110 000 ou quelque chose dans le genre. 110 000, putain! Il m'a même pas invité, cet enculé, à sa... Tu as quel âge? J'ai 10 ans. Ok. Ouais, mais ça lui apprendra à montrer à son petit frère qu'on peut jouer au poker en ligne. Tu vas lui donner l'accès au compte? Ce qui devait halluciner, c'est les mecs qui sont tombés contre lui, qui disaient mais qu'est-ce qu'il fout ce soir? Parce qu'il a dû aller jouer en NL. Il a fait, tu vois, les gros tournois, enfin les trucs de ouf, parce qu'on pensait que c'était de la pleine monnaie, quoi. Ah, d'accord. Depuis, il est cloué au mur, tu sais, on peut plus le décrocher, le mec. On l'a jamais revu depuis, non? Ouais. Oh la vache. Tu sais, il est à côté du renard là, qui est en peau, la peau de renard là, accrochée au mur, tu vois, ou la biche là, tu vois. En parlant de bonnes nouvelles poker, je vous ai déjà raconté, j'ai un voisin en face, c'est Siete 777 qui est un joueur de NL, NL 1000, voilà. Et puis d'ailleurs, je vais le rejoindre là. On va faire une session cette nuit. Et hier soir, il a fait de poker. Maxime, reste tranquille, Emile. Il a fait hier, il a fait 14 K en 46 minutes, je crois, un truc de ouf, une session de fou. Il a pris 14 stacks non, c'était en 1h46. Enfin, c'était un truc de fou. Ouais, c'est pas mal, ouais. Et les petits frères de ses potes qui jouaient sur la table, ça va? Bon, je vais aller voir cette nuit pour voir si c'est la même chose, si ça se passe bien comme ça. Si oui, enfin, j'essaie d'acheter des actions. Ah, en fait, j'y pense maintenant. Il y avait, vous avez vu, la semaine dernière, on avait dit qu'il y avait un challenge Emmerich. C'est vrai. Et contre le clown, ils étaient à 8-3 pour le clown et ils ont continué là. Et pour l'instant, il y a 16-8 pour le clown, dis donc. Là, il s'est sur 5. Il est remonté quand même. Il est remonté. 50 games. Il y a 50 sit and go, donc c'est pas gagné là, hein, quand même. Il est remonté, pas vraiment. Il y a 8 clown. Il y a 8 points il est pas d'écart. remonté, quoi.
Il en manque 10, tu sais. Emmerich dit qu'il est dans la merde. Bah ouais. Il y a un side bet de tout ça Ouais, il y a un side bet, ouais. Combien le side bet déjà? Bah, c'est un peu plus que le Celui challenge qui de perd fait dur. une vidéo à poil, Maxi. $100. C'est $100 le side bet, ouais. Bah, Le Emmerich, clown, il a perdu mon side bet, il devrait chanter pour moi normalement. Emmerich, Il semble qu'il devrait pas trop parler de sidebet, Maxi, quand même. Ouais, c'est vrai en plus. C'est très con. ouais, tu le sens mal, Emmerich, là. Tu crois que tu vas pouvoir remonter ça? Oui, c'est easy. C'est mal barré, mais est-ce que... Non, c'est pas mal barré. Mais c'est un fiche, le clown, non, quand même. Eh oui. Eh oui. Clairement. Mais oui, mais bien sûr. C'est Avec deux des fiches lignes. en fait. Et C'est comment de tu te clown démerdes? Moi, je peux pas perdre contre le clown. Comment tu fais? Ouais, mais fiche contre fiche, c'est pas grave. Ah, voilà, c'est ça, ouais. C'est jamais qui gagne. Ouais, c'est ça, ouais, d'accord. Ouais. Il y a 2 limpers, tu sais, et puis après, il regarde les cartes, check, et puis il y en a un qui se décide à envoyer 10. Une raise. Ouais, je te mets 10, là. Et Bref. l'autre, il renvoie tapis pour faire un bluff. Ouais, oui, c'est ça. Après, voilà. Allez, 100 big blind dans la gueule. Allez, hop, paf, prends ça. Bon, bref. Bonne Bon, chance, sinon, Emmerich. pour Noël, j'avais pensé à demander aux vidéoproducteurs de. On va faire un petit calendrier de Noël avec les producteurs vidéo. Donc, il faudra qu'Iwan change de coiffure. Et qu'il arrête la bière. Et puis, on va faire un calendrier de Noël. Non? Vous pensez ça comment? Faudrait penser à faire revenir Myrdine juste pour l'occasion quand même, ce serait cool. Ah oui? Quoi, quand tu penses au Père Noël, tu penses à Myrdine ou quoi? Ouais, en petite tenue, avec les petites lunettes, ça pourrait être sympa. Donc voilà, pour Noël, le premier calendrier poker stratégie. C'est rigolo. Il parle de Noël, il fait 30 degrés ici, quoi, tu vois. C'est un peu décalé, quoi. Ah, mais faut prévoir. Non. Et ici, c'est c'est les températures. Ouais, bah enfin, à Paris. C'était quoi ça? ce C'était matin. Serge Gainsbourg est de retour? C'était quoi cette Ouais. histoire? La version en manque. C'est J'ai toi, compris, Hercule, qui fume comme ça? Non, c'était pas Non, moi. c'est Johan. Ah bon, bah, J'ai arrêté. moi aussi, ouais. Bien sûr. Tiens. J'ai arrêté. Je suis un fumeur de gitane. Ok, ça va, Yann. Pour les mecs, on arrête là. On a assez balancé de conneries. Vous avez des trucs à dire avant? Ouais, ils sont tous timides. Donc moi, je vais vous laisser. Je pense que c'est fini, non? Bah Yoann ouais, n'a plus rien à dire. Il est en train de perdre son heads up. ouais, ils sont concentrés. Je l'ai simplement gagné en silence avec toute Ah. la modestie qui me caractérise. Ouais, Quelle sinon, classe. on l'aurait entendu, quoi. Ouais. Il peut pas perdre en silence. C'est ça. n'est pas Moi, j'en connais un autre, hein, Maxi. Hein. Ouais, non, tout à Et- fait. T'as combien gagné là? T'as Comment combien de rounds de prévus sur ton truc là? Je sais pas, je crois qu'il y en a à peu près une dizaine, encore 10 à faire, là j'en ai gagné 3. Ouais, c'est facile, j'en ai jusqu'à demain 17h. D'accord. Et Maxi, t'as progressé au fait sur ton... T'as progressé sur ton tilt, Maxi? C'est depuis l'émission? Ouais, écoute, ouais, je suis en plein up là. Je joue 1 heure par tous les 2 jours environ pour l'instant. Ouais. Et, enfin, je prends 2 caves et j'arrête, quoi. Voilà, donc je tilte pas en fait. C'est bien ça. Je tilte pas du tout là pour l'instant. Et les Beaucoup abdos d'heures de et tout sommeil, ben non, puisque je fais qu'une seule session, donc je fais pas d'abdos entre les sessions puisque j'en Ouais. fais qu'une. Il est malin. Tout ça Mais, pour pas faire les abdos. Il est malin. Non, mais si tu veux savoir sérieusement, maintenant, si tu veux savoir, je joue à Uno avec le fils de ma femme qui a 11 ans et ma femme. Oula, attention, ta Et- bankroll. Celui qui gagne doit pas faire d'abdos et pas de pompage, mais celui qui perd doit Oh, faire un Maxi. pompage. Il a 11 ans, merde. Par round, hein, attention, il y a 3 rounds et il faut et si tu perds au total, tu fais la vaisselle aussi. Et c'est réel, hein, je vous jure que c'est vrai. J'ai une vidéo de ça. Je vous jure que c'est vrai. Ouais, non, mais Il fait toutes les Ouais, vidéos c'est du la monde. première fois que ça se passait ici, quoi. Il fait toutes les vidéos du monde, mais on n'a toujours pas celle qu'on attend depuis 2 ans. Mais bon. Mais non, mais le problème c'est qu'il faut que je fasse un peu plus d'abdos là parce que la bouffe américaine. oh c'est Et bah, arrête de jouer au Uno, quoi. si tu fais une vidéo sur le pompage de l'enfant de 11 ans, ça peut créer un peu de succès chez Kingezo 35 notamment. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Bon, les mecs.
Je vous coupe pas la parole. Ça va, on termine l'émission tranquillement comme ça? Ouais, ça me paraît pas mal de finir sur de la pédophilie, ouais. Alors là, je précise, pour les gens qui vont écouter, qui ne connaisseraient, c'est qui le ne connaîtraient pas. C'est le moment où Mike, E.T., je te fais confiance pour enlever ça de l'émission. Hein. Mike, je précise que c'était Mister Johan Segrist. C'est comme voulait faire des censures, Mike. Non, mais non. Ça, et puis après. Il fallait pas m'inviter. Ouais. Après, ce sera sur l'inceste. Qui d'ailleurs n'est pas grave tant que ça reste en famille. Ouais. Voilà. Comment tu veux que je coupe ça maintenant puisque tu surenchéris? Tu peux couper ça aussi. Et tu couperas ça aussi. Vous avez pas un truc. Ouais, vous avez que des langues de pute, quoi. Bon, allez. Allez, je crois que maintenant. On va passer, on va arrêter là. On arrête les frais. C'était évidemment pour ceux qui vont écouter le podcast une boutade, 2 boutades, 3 boutades, etc. qui font bon bref. Donc bout à bout, je vais mettre un terme à l'émission Calling Station numéro 8. Je vous remercie tous d'avoir assisté à cette émission et puis je vous donne rendez-vous à jeudi prochain. Ciao à tout le monde. Bye bye. Ciao. Respectez vos enfants. Calling Station. Calling Station. Calling Station.